Bienvenue dans La vie d'artiste. Le podcast qui met en avant les gens qui osent créer. Ce podcast est produit par Drew. Un gros merci à Drew. Sans eux, on pourrait pas faire ce magnifique podcast. Shout out encore une fois, Drew. Comment ça va, Tristan? Ça va bien, toi, Raph? Yes. Hey, on porte le même chandail. C'est quand même... Attendez de voir le prochain invité qui s'en vient. C'est quand même très drôle. C'est un pur hasard. Ouais, non, on s'est pas dit Vraiment. qu'on... Je pense qu'on pourrait se faire sponsor par Uniqlo. Parce que... Legit, parce que en plus, je pense qu'on les porte à chaque fois dans les podcasts. Ouais. En tout cas, ça va être quand même drôle. Ouais. Fait Enfin, que- t'es là. Oui. Tu m'avais manqué dans les podcasts, esti. Oui. Je pense que le podcast, il va sortir... Ben, techniquement, 2 semaines avant celui-là, là, t'as mais- Alissa, puis après ça, t'as ZFR. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que... Mais oui, je te comprends. Ouais, pour moi, c'est la semaine après Alissa, donc Ouais. je me suis senti vraiment seul, man. Don't worry, ça va pas arriver encore Ouais. où est-ce que tu vas te sentir seul. Je vais essayer d'être là le plus souvent possible. Yes. Puis, parfois, Ouais. ça va peut-être arriver que ça va être moi qui va être tout seul sur le podcast. Honnêtement que non. Je vais me sentir mal. Bref, aujourd'hui, comme vous pouvez voir, j'ai mes belles lunettes rosées, fumées, teintées. Ouais. Ça, c'est à cause que la dernière fois que j'ai vu l'invité, je les avais. Puis, c'est ça, fait que c'est un petit throwback. J'avais envie de le faire. Je sais pas si tu te rappelles, là. La dernière fois, gros, j'avais les lunettes, puis c'était... Ah ouais? Ouais. Ah, c'est vrai, mais Tu sais, j'avais les cheveux genre très courts. Oui, là, oui, dans oui, même, oui. puis On j'avais les montrera des lunettes, puis- photos au podcast. Non, merci. Non. Yes. Ben oui, ben aujourd'hui, on reçoit un invité qu'on connaît tous les deux quand même depuis un petit bout, je pense. Ouais. Moi, en tout cas, je le suis depuis un méchant petit bout. Au niveau de sa musique, tout ça, quand même un grand fan. Ouais. Toi aussi, je pense que comme tu le connais déjà depuis un petit Bah, moi, bout. je pense, quand je suis rentré dans le domaine de la musique, le premier artiste qui m'avait, que j'avais fait de, je sais pas ça se dit-tu, que j'ai fait de l'œil. Que t'as fait de l'œil. Non, je pense pas. Hein. Le premier artiste que genre j'ai écouté puis que j'ai actually adoré puis que je savais qu'il venait de mon coin, genre c'était justement cette personne-là. Puis j'ai toujours été un petit fanboy, mais comme, I guess on a été assez rapidement rapprochés par les événements comme, on va en parler tantôt On va là, en mais parler, ouais. c'est ça. Mais c'est fou quand même comment le monde est petit puis comment on se Ouais. retrouve. On n'arrête pas de le répéter à chaque fois ces podcasts quand on reçoit des invités comme way back. Ouais. Comme c'est fou comment que le monde est petit. ZFR Scan, ils m'ont vraiment fait réaliser à quel point c'était petit le monde. Ça c'est crazy puis on va encore plus en parler aujourd'hui justement à Ouais. quel point le monde On pourra plus élaborer sur le sujet. exactement. Mais c'est ça. Fait que, sans plus tarder, on en reçoit un artiste de la relève du hip-hop, vraiment qui a créé son propre univers, qui est master c'est un maître dans tout plein de domaines, autant en musique, autant en vidéo, autant en graphisme, en photo, peu importe. T'as un touche à tout. Donc, veuillez accueillir, mesdames et messieurs, Mokael. Yes sir! Attends, on fait des petits. Voilà. What's up, C'est les quoi boys? ce petit? Comment ça va, Mokael? Ça va super bien, je suis vraiment content que vous m'ayez invité. Merci Yes. à toi d'être venu aussi, vraiment d'avoir accepté aussi last minute. Genre, Ouais, pour un peu Ouais. plus de contexte, on a eu une cancellation un peu dernière minute, fait que comme ça a été un peu compliqué là-dessus, C'est mais on a réussi. Mais on avait envie de t'avoir. Ben On oui, savait déjà juste de pas que ça allait être base, autant tôt genre, sur le podcast. Mais on est- ouais, mais on en avait parlé au début, là, Ouais. j'avais comme shout-out un peu ça puis tout, je me disais ouais, à un moment donné, tu viendras et tout. Ben c'est sûr. Puis là, j'ai vu que Scan ZFR était venu, j'étais comme nice, fucking cool. Fait que au moins c'est la continuité encore de Nordique. Maintenant il Ouais. restera juste Westlo puis Mignon. Mignon Ouais, Vendu voilà. aussi. Après ça on va être cool. Comme on C'est disait la dernière fois, ça serait cool qu'on ait tout Nordique en même Ah, temps man, sur ouais, le ouais, podcast là. Ça Faire va un être genre de crazy. une édition spéciale Édition avec toute la spéciale, gang. genre. ouais, Ça, c'est c'est vraiment nice. Ah ouais. Comme je disais justement, on a tous le même chandail Ouais. justement. Uniqlo. Shout-out represent. Uniqlo. Chandail noir, Uniqlo, même modèle aussi, c'est drôle. C'est Fait que nous, vous allez voir les trois, genre, avec tout le même chandail Ouais. noir tout le long. Ouais. Ça, c'est du fou drip. Non, J'ai mais envie pour vous- vrai, là, c'est J'ai vraiment envie le que vous me meilleur dites, shirt. man, c'est qui dans les trois qui a le meilleur drip? C'est assez basic, mais comme Ça, ça. c'est Ah, tous moi, je les suis avec shirts mes- noirs, Je suis ouais. avec mes crocs, man. Fou de jouer avec les beaux bas blancs, là, ça va bien. ouais, non, je sais pas si je voulais en mettre, mais bon. Fait que, sans plus tarder, avant qu'on aille plus loin, t'es qui en fait? Ben, moi c'est... Peux-tu t'introduire à la caméra? Ouais, what's up? Moi, c'est Moki, Mokael. Je fais de la musique depuis que je suis au secondaire, environ 15 ans. Je commençais à toucher à ça pour vrai, là, genre. Que j'étais comme, oh, j'ai vraiment de quoi pour ça. Je faisais aussi beaucoup de vidéos, quand on s'en est parlé aussi. Fait que c'est un monde que ça touchait les deux. Moi, j'étais vraiment fan fini. Encore que c'est un de mes role models de Cole Bennett. Ouais. Puis quand je commençais à filmer du monde où on vient de Terrebonne, Mascouche. Ouais. là. Fait que je commençais à filmer des artistes, on allait dans les sessions studio. Puis là, tu sais, je leur disais pas que je faisais de la musique encore, parce que je trouvais pas encore c'était assez comme fly.
Puis de plus en plus que j'ai filmé, je suis comme, j'ai vraiment le goût de faire ça aussi, genre d'être l'artiste devant la caméra au lieu d'être derrière. Puis c'est ça qui m'a poussé, je leur ai montré ma musique, puis tout, puis de fil en aiguille, ça a monté. Ensuite de ça, j'ai fait mon premier album, tout en tout solo, tout en tout fait solo. C'était vraiment de quoi que je voulais comme être capable de faire à A à Z de moi, par moi-même. Que ce soit vidéo, cover, musique, mastering et tout, là. Ensuite, j'ai fait deuxième tape nordique, qui était un grand... c'est devenu un grand mot nordique. Là. Après ça, au début, c'était juste le nom d'un tape. Ensuite de ça, rencontré Weslow, on a fait un autre tape. On s'est fait... C'est qu'on a mis plus notre nom sur la map dans l'underground. J'ai créé la label nordique, l'organisation nordique. Ensuite de ça, tout s'est découlé. Multiples shows, voyage en France... faire de la musique, link up avec Remastered, Charlotte Remastered, puis découvert plein de beaux artistes dans la ville que je suis content de... Ok, fait que déjà pas mal un long background, déjà là, même en début de carrière en tant que tel. C'est ça, exact. Là, je suis comme dans mon moment dans ma vie que je suis le plus low-key. En plus. Avant, j'étais vraiment là tout le temps, quasiment genre maladif, que je voulais tout le temps faire de quoi, j'avais peur de manquer le train. Fait que, mais là, je suis comme, j'ai pris je prends un peu de temps pour rebrand mon truc à moi, puis m'occuper de mes artistes, le management, et puis tout. Là. Mais c'est pas mort dans un sens non plus. C'est vraiment pas mort, non, c'est vraiment juste, je pense que live, la musique à Montréal, sur une plaque tournante, je sais pas si vous avez remarqué, mais genre, c'est pas mal dead, là, tu sais, comme, tu sais, on avait, on va dire, 514, Canicule qui était là, à maintenant on avait Dead Obeez, À la Claire ensemble, on avait tout ça qui était comme... Même Jeune Loup quand il était là, puis là c'est comme tout dans un down. Fait que là c'est tous les nouveaux artistes qui vont come up, puis il faut être les personnes qui travaillent en arrière de la scène pour les faire monter parce que ça va venir, c'est cyclique. Oui, 100%. Fait que toi, tu t'intéresses pas juste à être ton propre artiste, tu veux aussi comme pousser juste le milieu artistique. Ouais, for sure. Tu sais, moi je trouve que tu sais, tellement de monde qui m'ont dit j'écoute pas de la musique québécoise, j'aime vraiment pas ça, mais vous faites filer ça nice. Ouais. Parce que le monde sont habitués d'écouter de la musique québécoise qui sont comme je jouais du rigodon, pis, ou du rap, c'est genre yo, je suis en tabarnak après la vie, tout. Pis ça, tu sais, on a vraiment d'autres artistes pis d'autres affaires. Là, moi, je pense que le truc qui m'avait le plus off avec le rap montréalais, c'était que la majorité du temps, c'était tout en anglais. Ouais, puis ils essayaient trop de copier les stages, genre. Fait parle mal anglais souvent en plus. ouais, vraiment. Fait que moi, je trouvais que il y avait beaucoup de potentiel qui a été comme délaissé à Montréal, mais en ce moment, je pense qu'on commence à aller dans une bonne wave. Là. Vraiment. Il y a beaucoup de jeunes artistes, puis justement de nouveaux talents qui comme par exemple, je prends l'exemple sur Nordique, qui vont aller dans des nouvelles, qui vont pas genre copier juste sur du rap, mettons, américain ou de la musique américaine, qui vont créer leur propre thing, puis justement amener une nouvelle wave, comme vraiment plus des affaires plus alternatives, on va dire. Là, exact. Amener des styles différents, puis comme, pas que ça fait du bien, mais ça fait du bien dans un sens. Ouais, je suis vraiment d'accord. Tu sais, juste, moi, on va dire qu'est-ce qui m'a vraiment donné le goût de faire de la musique en québécois, en français, là, genre avec mon propre langage, c'est vraiment, on va dire, Dead Obeez, Jeune Loup. Surtout quand Jeune Loup est arrivé, ça m'a comme fait genre, ok, je peux faire de quoi de cool, que comme j'écoute, on va dire, comme qui vient des States ou en France, mais dans mon langage, comme comment je parle dans la vie de tous les jours, je suis comme, c'est ça que je veux faire, je pense. Puis c'est quand j'ai commencé à le faire, parce que je faisais en anglais au début, je mélangeais avec français, c'est comme c'était naturel un peu. Puis quand on va dire, j'ai commencé juste à le faire, je me disais, ok, là, je le fais juste en keb, genre en français. C'est là que j'ai remarqué, je suis comme, hey, ça va tellement mieux, là. Ouais. Je peux vraiment passer mon message, je peux dire ce que je veux, j'ai des flows pis des rimes à l'infini. Tu sais, comme plusieurs personnes l'ont dit dans l'univers de la musique, on va dire, si tu fais de la musique, fais-la dans ton propre langage. Parce que c'est le message, faut que tu le dises de la façon la plus genuine possible. Puis si c'est pas ton langage premier, mais ça va pas marcher, là, tu sais, ça va être dur d'être comme vraiment genuine. Là. 100%, puis comme au moins tu vas, tu sais, justement, ton langage de base, c'est comme t'es là que t'es plus fluent, t'es capable de mieux parler là-dessus, fait que c'est sûr qu'au final, tes rimes, tes textes, tout ça vont être beaucoup plus personnels, puis vont être beaucoup plus quelque chose. Ton charisme, il est là, plus. Ah oui, puis tu vas pas te prendre nécessairement pour quelqu'un d'autre en plus de ça. Exact, c'est fact. Déjà, faut que tu penses à comme tweaker ton accent quand tu parles en anglais, mettons. Fait que t'as pas la place pour genre essayer d'être original avec la manière que tu performes. Il y en a qui le font qui sont fucking bons, tu sais, Mike Chab ou genre whatever, Planet Gizzard, des gens qui sont vraiment forts, et plein d'autres.
C'est juste que je trouve que, tu sais, aux States, c'est leur langue. Ouais. Ils sont déjà calés, ils sont déjà super méga forts. Puis il faut que tu arrives avec comme la béquille, que genre, c'est pas ton premier langage. Il faut être vraiment C'est dur là, d'être à côté, là, puis d'être plus Ah ouais, haut. tu là. veux être plus. Ouais, Joe Blow du Québec, esprit comment tu peux devenir plus Ouais. gros que comme des gros artistes américains. après Exact. ça. Tu compétitionnes avec justement un gros marché. Ouais, qui est fou. Puis tu sais, si je reviens à ta question de pousser la culture et tout, je pense que c'est pour ça que je fais ça. Dans le sens qu'il y a trop de monde qui veulent faire de la musique, mais qui vont essayer en anglais, trop gros marché, ils vont abandonner, puis tout. Fait que ça fait que la culture devient pas effervescente, tu sais. Tandis que si on montre à la jeunesse québécoise ou à tout le monde que, hey, c'est cool, genre, tu peux faire de la musique en québécois, en keb, puis ça peut toucher beaucoup de monde, même la France. Puis ça va être cool. Ça va être autant cool que tes artistes que tu check, là, genre. C'est pas obligé d'être du rigodon, mettons. Non, exact. Pas obligé Non. d'être genre de quoi de même, tu sais. Fait que, ouais. Je serais donc que le rigodon il vienne un jour, mais en version comme New Wave. Là. Ouais. De la New Wave rigodon, ça Rigodon, serait c'est- insane. Ah, là. mais tout est possible rendu là. Ouais. Genre, il va finir, ça va finir, quelqu'un va le faire. Là, C'est ça. donc, Mais oui. Il y a Mais- un million de possibilités. Tu sais, moi, je t'avais connu avec Midnight Summer, là. Ok, ouais. Vieux beat. Là. Mais Mhm. c'est ça ton premier album ou t'en avais déjà C'est fait ça un? mon premier Ouais. album. C'était Ouais. en anglais, non? Ou c'était français-anglais? C'est les beats qui changeaient. Comme j'avais un beat sur 2 en français, puis un beat sur 2 en anglais. Ouais. Puis ça, c'est vraiment mon premier truc si j'avais 17, là, genre. Ouais, c'est ça, t'étais encore jeune. Ouais, je suis T'avais les cheveux longs, hein, je pense. Ouais, j'avais les Parce- cheveux. Tu sais, je les ai déjà coupés en plus. Avant, je les avais genre là. Genre. Tabarnak, Oh my ok. God. Gros cheveux blonds jusqu'ici, là. Shit. Ouais. Ah ouais. Parce que c'est ça, je me rappelle du cover d'album. Je sais pas pourquoi je l'avais trouvé fucking iconique. Ouais. C'était vraiment juste toi et ton Mon ami, je boy, pense. on ouais. était à Van Horn en plus. Genre, je me fais prendre en photo de même. J'étais comme, ah, Ouais. c'est fly. C'est ça. Des gros beats. Même là, encore, je l'écoute encore aujourd'hui, ce beat-là. Puis genre, quand même iconique, je trouve. Là. Ouais. Ouais. Moi, je me souviens, je t'ai connu avec le beat Malboro. Ouais. Que quand même, je pense qu'il y a quand même le monde qui te connaisse de loin. Je veux dire, ils ont. Tu sais, c'est encore un de tes beats qui a comme bien performé. C'est là. ouais, c'est mon plus de stream avec Midnight Summer. C'est les deux, ils ont top le 30K, genre. C'est ça, c'est Ah dans le même ouais. style un peu. Genre, Ouais. c'était comme plus. Ouais, vraiment. Moi, je me smooth. souviens, j'ai découvert ça. Puis je pense que c'était quelle année que t'as sorti ça, Malboro? Parce que- Malboro, c'est 2020, Ah 2021, genre. parce Ah que ouais, moi, déjà? j'ai- Ouais. Ouais, Chris, quand ça fait va plus faire longtemps que je pensais, hein. 4 ans, là, quand même. Ouais, là. ça fait C'est vrai. Vite, Gros, je là. me rappelle, gros, je travaillais au Saint-Hubert, puis je faisais ma livraison, puis j'écoutais son album en bout, gros. Puis à chaque fois que Malboro elle sortait, je la chantais au bout, là. Je faisais ça mais, fly. tu sais, man. mais moi, je connais encore les lyrics par cœur quasiment Ouais. aujourd'hui. Là, Ouais. tu sais. Puis c'était sorti en hiver en plus, me semble. Ouais. Ah Fait ouais. que c'est ça, c'était comme dans le parfait vibe nordique. là. C'est Exact. genre, ouais. Ouais, c'est bon, ça. Une petite anecdote là, sur Nordique. Pourquoi que ça s'appelle Nordique? Parce que moi, cet album-là, je l'ai fait en majorité quand j'étais à Vancouver. Je vivais à Whistler. Puis je vivais dans Nordic Estate, qui est genre Ok. c'est comme dans le village de Whistler, il y a plusieurs quartiers. Plusieurs hoods. Ce sont pas des hoods, mais genre dans Nordic Estate. Puis justement, j'avais appelé ça Nordique le tape parce que je vivais à Nordic C'est Estate. ça. C'est-tu nordique aussi avec 2C là? Non, moi j'ai acheté 2C pour le swag. Juste pour clair, dire qu'il y a 2C, Ouais. mais il n'y a pas vraiment de. Exact, Parce que d'explication. c'est comme thick. Tu sais, Ah. thick, Ouais. des fois tu vas l'écrire avec deux Thick, C, c'est genre, puis c'est comme nordique. plus. Mais c'est vraiment parce que c'est pour le référencement, là, comme, tu sais, t'écris nordique, juste un C, puis c'est mon truc, jamais tu vas le trouver, là, tellement de trucs qui s'appellent nordique. Ouais. Mais 2C, là, t'as plus de chance, tu sais, c'est pas une faute, là, c'est vraiment, c'est ça qu'on Ouais, tu Ouais. vas tomber dessus directement Exact. aussi. C'est Mais vrai. I guess, je serais vraiment down parce que là, je vais parler en tant que fanboy. Là, parce que justement, je t'ai connu dans Midsummer, puis je te suivais jusqu'à ce que tu sors Marlboro, puis les trucs après. Mais comme, quand t'as fait Nordic Tape, t'étais parti justement à Vancouver. Ouais. Moi, j'aimerais savoir pourquoi, c'était quoi toute l'histoire autour de ça. Genre. Et pourquoi je suis parti? Ouais. Ben, quand j'ai fini secondaire, on va dire, j'avais vraiment je filais vraiment pas, genre, dans ce moment-là de ma vie. Comme je me sentais comme, je pense que c'est normal, là, mais j'étais vraiment perdu dans qu'est-ce que je voulais faire. Mm. Je savais que j'adorais la musique, j'adorais tout ça, mais je filais comme l'école, c'était pas vraiment un choix judicieux pour moi, là, dans le sens que j'allais avoir aucune motivation d'aller à l'école. J'avais comme le sentiment qu'il fallait que je m'enfuis, genre, de où Ok. qu'on était, tu sais. Tu sais, je me rappelle justement, même moi, je travaillais au Saint-Hub. Ouais, c'est J'étais- vrai, oui. Ouais, puis j'étais dans le parking, là, il y a une grosse tempête de neige, là, je regarde dans le ciel, puis j'étais comme, ok, faut que je m'en aille live. Genre, faut que je- Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici, là? Je finis mon chiffre, il est rendu minuit, je suis dégueulasse, genre, je suis comme, yo, c'est pas ça que je veux faire pantoute. Puis là, c'est là que je me suis dit, ok, je suis supposé aller en Australie, genre, Ok. juste partir là-bas, vivre là-bas. Finalement, mon boy, il dit, hey, moi, je vais trop aller à Whistler, tout. Puis j'en avais comme parlé à personne, vraiment. Puis là, je disais à mon père, j'avais dit à mon père, hey, yo, mon boy Tom, il s'en va à Whistler, tout. Il dit, ben, pourquoi tu vas pas?
Oui, au moins, il m'a dit ça. Ça m'a pris 5 minutes. On a booké le billet, puis tout fait le plan. Là, j'étais comme, oh yo, let's fucking go, on y va. Ok. Puis c'était la première année. C'est pas cette année que j'ai fait nordique, parce que je suis resté 2 ans. Puis je suis revenu l'été, genre, à Montréal. Puis ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Tu sais, je suis jamais allé en appart. Ok. Puis j'étais allé dans l'autre bout du pays, genre, vivre tout seul avec mon boy de genre 16 ans, genre. Comment, genre, c'était vraiment, moi, j'avais besoin d'une expérience. Il fallait vraiment que je vive j'étais comme un aventurier, genre, dans ma tête. Ouais. Je pouvais pas, comme, rester ici à rien faire. Je trouvais ça boring. Genre, j'étais comme, mais non, je peux pas La rester. belle vie de banlieue, non? Non, fuck off, là. c'est ça, je pouvais pas. Puis vu que je filmais aussi dans ce temps-là, j'avais tout apporté mon gear pour faire filmer genre le snow pis tout, genre je trouvais ça bien cool. Puis je suis revenu parce que j'étais comme hey, yo là je fais rien là dans le fond, je fais juste chiller tout le temps à Whistler genre. Mais c'est quoi, tu travaillais-tu là-bas? Ouais, je travaillais dans un resto, puis on faisait tout le temps du snow. Ok, Ouais, ouais. ça, c'est clairement Mais éthique, c'est ça, hein. c'est un différent lifestyle que justement d'habiter ici. Là, toi, C'est ça, exact. t'es entouré des montagnes puis des affaires de même. C'est là. super beau là, fucking c'est beau, hein, super j'adore. beau, puis tu sais j'aimerais ça vivre là comme dans mes plus vieux jours là parce que c'est vraiment beau, mais tu sais on va dire que c'est des chillers là, genre tu sais ça fume, yo, ça prend des drogues puis ça chill là, genre. Ouais. C'est pas. Puis moi, j'étais comme. J'avais de l'ambition. J'étais comme, il faut que j'aille faire de quoi. Fait que peut-être pas la meilleure. C'est un beau spot, mais peut-être pas la meilleure place où tu vas avancer, mettons. Là. Non, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, si tu retournes là-bas, on va dire dans 1 ou 2 ans, avec ton mindset que t'as, ou est-ce que genre t'es là pour créer puis genre charbonner, mais tu t'en vas juste à fucking Ouais. Vancouver dans un esti de beau décor, je pense que tu vas pas finir Exact. comme le monde à Je juste pense que c'est fumer vraiment puis quand t'arrives là, à comme justement jeune, Ouais. puis tu fais juste rentrer dans cette routine-là de chiller. Ouais, c'est ça, J'ai tu prends connu le des vieux là, de lifestyle. 45 ans là, qui chillaient encore avec nous, pareil, parlaient des Damn. mêmes affaires. J'étais comme, hey, beau C'est là. ça, genre faites quoi. Ouais. T'es bien, genre, je comprends pas, genre. En tout cas. Il y en a qui aiment ça avoir la vie simple. C'est ça, exact. Ça bien ne juge correct. pas, tu sais. Puis c'est vraiment. Puis quand je suis revenu l'été, j'étais allé déménager à CDN Côte-des-Neiges, dans un appart encore, tout seul. Puis je travaillais au warehouse au Saint-Lô. Ok. C'est là que j'ai connu ben du monde, ben des artistes. C'est là que j'ai fait mon link-up. Souvent, j'étais host, genre, en avant, à la porte. Fait que là, genre, je voyais tout le monde. J'ai rencontré le producer à Loud back then, genre. Oh, wow. C'est Ah, pour nice. moi juste ça, j'étais genre, what the fuck, c'est crazy, genre. Ah, j'avoue, hein, comme, ben, moi, c'est. T'as pas le poste, le gros poste, justement, les link-up, mais au moins, t'as la place où est-ce que tu peux, genre, hey, je te sais t'es qui, puis comme potentiel Exact. link-up Ouais. que tu peux faire. Là. Exact. Puis c'est là que j'ai vraiment remarqué que, oh shit, je suis genre nothing là, dans un esti de grosse jungle. Là, comme, je suis rien. Là, comme, je pensais que j'étais de shit, on va dire, à Terrebonne. Je trouvais ça fly, qu'est-ce que je faisais. Tout le monde me connaît. J'arrive à Montréal, je suis comme, je suis personne, puis je suis poche. Ouais, c'est énorme comparé à Terrebonne Ouais, masculin. Ouais. c'est comme, ok, c'est qui ça, Mhm. derrière C'est ça. Montréal, là? Exact. Puis t'étais là, justement, c'est passé méga truc, genre de sinueux, whatever. Puis c'est là que j'ai rencontré aussi Mamadou. Est-ce que vous écoutez OD? Non, mais Non. j'en ai entendu parler. Charlotte ouais. Mamadou, c'est toi qui vas gagner, yes sir. C'est le gars qui est en OD en ce moment? Ouais. Un Ah des ouais. gars. Trop OD, fly, ouais. puis je l'ai rencontré au warehouse, tout. C'était vraiment le fun, tu sais. Mais même encore là, j'étais comme, c'est quoi que je fais? Je vais me réinscrire à l'école, genre en nord et lettres. J'étais genre, ouais, je sais pas ça que je veux faire. Je savais trop pas ce que je voulais faire encore. Puis j'étais comme encore dans une rechute. Puis j'étais comme, j'appelle ma mère yo, en bad trip. Je suis comme, yo, je suis seul à Montréal, puis genre 3-4 mois, je fais rien. Puis là, il est comme, mais retourne à Whistler. Je suis arrête, ok. Bon, on reprend mon billet, je suis retourné. Puis là, cette fois-là, c'est là que genre, tout cet été-là, j'avais commencé à écrire Nordique le tape. Ok. Puis arrivé à Whistler, je l'ai terminé. Tu Puis l'as ça, produit tout là-bas, genre? non, la moitié à Montréal pendant l'été, puis l'autre moitié pendant l'hiver. Genre. Ok. Fait que c'est vraiment un cool tape que moi, genre, on va dire, je les réécoute live, ça me cringe un peu, là, pas vous mentir, parce que c'est quand c'est tes vieux trucs. C'est C'est sûr, ouais. comme si tu regardes tes premières vidéos que tu Ouais, faisais. non, c'est sûr. Fou, mais back then, t'étais super fier, tu sais. Puis l'affaire, c'est qu'il y a encore du monde que comme il fuck avec, puis genre, Mhm. il aime ça malgré Ouais. tout. Tu sais, justement, moi, je l'écoute encore, justement, Nordique sur le tape, puis ou Malboro, des affaires de même. Puis je suis comme, c'est Ouais, parce hot, que là. c'est pas. C'est vraiment différent quand c'est toi. Ouais. Parce que tu sais, moi, je vois mon évolution, 100%. je vois mes trucs qui changent, mais moi, j'écoute des vieux beats de des boys, puis je ressens pas ce cringe-là, whatever. Pour moi, c'est genre, c'est bon, pis tout. Puis c'est ça aussi, c'est bon, pis tout. J'ai mis de l'émotion là-dessus, j'ai mis du temps. Ça paraît, tu sais, j'ai mis de l'amour dedans, ça Ah va oui. paraître. Mais pour moi, live, je suis comme, oh shit, ouais, c'était mes débuts, hein. C'était. Ouais. ok. Mais ça a rien à voir avec qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Non, non, Genre, c'est ça. vraiment, comme.
ça paraît vraiment 100% dans ton style, comment tu t'assumes beaucoup plus dans ton style aujourd'hui, puis comment, genre, full expérimental, puis t'essaies des affaires différentes, puis comment, il y a quelque chose de différent, puis on voit vraiment l'évolution, là, aussi. Là. Ce qui est cool aussi en tant qu'artiste, je pense, c'est d'évoluer, tu sais. À chaque fois que tu fais un beat, puis tu dis, il est meilleur. Il est meilleur que l'ancien. Ouais. Yo, je viens de découvrir une nouvelle affaire, tout. Puis, tu sais, je pense qu'à chaque année, ou chaque drop, chaque tape, je peux voir l'évolution. Puis c'est ça que j'aime, là, tu sais, genre, Non, oui, parce que en plus, c'est cool, chaque truc que tu fais, genre, ça sonne différent, c'est un différent vibe, puis ça, parfois tu vas avec des affaires, genre, fucking expérimental, fucking new wave, puis comme, parfois, ok, on va faire quelque chose de comme, on va dire, pas plus mainstream, mais comme quelque chose qui est plus, genre, plus ouvert, ou une affaire plus... qui touche un plus grand public. Ouais, exactement, fait qu'au moins tu peux essayer des affaires différentes. Ouais. C'est tout toi qui te mixe aussi, je pense. C'est tout moi qui mixe, master, tout. Avec Weslow un peu. Je sais que ZFR, lui, est allé à une école de mix, là, à audio, technique. Ouais. Fait qu'on fait tous nos trucs, genre, tous nous, tu sais. C'est vraiment... Je pense que c'est dead l'industrie des studios, là. Je sais pas... Payer 100$ par heure pour genre se faire record quand tu peux le faire dans ta chambre. Il y en a encore beaucoup qui font ça parce que justement, ils n'ont pas nécessairement de connaissances. Là. Mais c'est parce que c'est vraiment... je trouve ça triste pour eux. Tu sais, moi, là, est-ce que vous avez écouté Astral? Ouais, moi je l'ai écouté tantôt. Ouais. C'est genre le dernier tape que j'ai sorti. La moitié des beats, ils ont quelques verses puis des beats au complet qui ont été faits sur mon phone. Là. Ah ouais? J'ai record sur mon phone. Ouais. Crazy. Mais tu vois, je trouve qu'il sonnait moins bien que Marlboro, mettons. Tu sais, comme Nordic Tape, là, je trouve qu'il y avait comme une qualité plus clean, mettons. Studio, mais je pense aussi que c'est avec tous les effets que tu mets, genre, sur Astral. Là. Astral, tu vas voir, on va dire le beat Catch Outside, c'est le beat, j'ai jamais bien mix master un beat comme ça. Même Don Casanova, il est vraiment bien fait. Light to Me, vraiment bien fait. Light to Me, j'ai mais il y en a d'autres, justement, comme tu dis, que vu que je suis allé plus dans l'expérimental, il y a beaucoup d'effets sur ma voix, que c'est des trucs, c'était la première fois que je jouais avec ça. Fait que des fois, on entend un peu moins, puis je pense que c'est ça qui est cool, man, en tant qu'artiste, de vraiment te mixer toi-même, de faire tes propres beats. Ouais. Parce qu'après ça, même à chaque année, tu fais ça depuis, genre, on va dire, 5-10 ans, mais tu continues à trouver des nouveaux trucs. Exact. C'est genre, ça garde la petite flamme. Genre, c'est vraiment tester. ça. Faut que t'aies du fun quand tu le fais, tu sais. Ouais, puis en plus de ça, tu es capable de own aussi tout, puis comme tu es responsable de tout ton art au complet. Puis comme après ça, comme si tu veux changer quelque chose, tu le sais déjà dans ta tête, qu'est-ce que tu veux changer. Puis comme, tu sais, il y en a qui travaillent, mettons, avec un producer ou qui travaillent avec... ça fonctionne dans n'importe comment, pour n'importe qui dans l'industrie. Mais quand tu es capable de travailler au complet puis de tout produire par toi-même tes trucs, c'est sûr qu'il y a un avantage parce que tu es capable de te comprendre toi-même aussi. Puis parfois, le communiquer à quelqu'un d'autre, à moins que tu aies vraiment un bon link-up avec la personne, ça peut être tough aussi. Là. C'est vraiment tough. Tu sais, dans mon come-up, je voulais vraiment avoir un producer sur mon site. On monte ensemble. Puis je suis jamais fermé à l'idée, tu sais. Mais c'est vraiment dur de trouver quelqu'un qui dans ton style. Là, genre. Puis vous allez trouver votre style ensemble. Tu sais, j'ai comme l'impression que tu sais, ça, c'est une grosse partie de mon moi, là. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui souffrent de ça. C'est que, tu sais, comme l'inspiration. Moi, j'ai comme l'impression que... c'est pour ça que j'avais comme arrêté pour faire un rebranding. C'est que je m'avais tellement inspiré de beaucoup de monde. J'aimais tellement tout que j'ai pris une petite partie de tout qu'à un moment donné, je savais même plus qui j'étais. Tellement que j'avais juste pris une partie de tout le monde. J'aimais tout, tu sais. Okay, tous les styles de musique, j'aime ça. J'adore le rock alternatif, le gros trap, du Ken Carson. J'aime du jazz, genre. Puis là, j'étais comme, je veux tout faire ça. Mais je peux pas tout faire ça. Non, tu peux, mais il faut que tu aies... Tu sais, un artiste, souvent, là, ça a une lane, puis les artistes qui pongent, c'est parce qu'ils ont un genre. J'ai écouté ce genre-là, je mets cet artiste-là. Les artistes qui sont vraiment comme ambivalents, on va dire. On va dire comme X, que lui, c'était vraiment tout. Mais still, il a commencé super, super hard, là, des gros beats hard. Puis après ça, il a changé sur de quoi complètement, genre super, comme tranquille, slow. Puis après ça, il pouvait faire ce qu'il voulait, tu sais. Mais quand tu commences en tant qu'artiste, je pense que c'est bon d'avoir une ligne directrice. Mais tu trouves ta niche un peu, justement, là. Comme ça, au moins, le monde peut relate sur toi. Puis quand je pense à tel, comme tu l'as dit, là, quand je pense à tel style, ben, je pense à tel artiste. Puis comme, ok, moi, je sais que maintenant, si je vais écouter la full new wave, ben, ok, je sais que je vais écouter du Danzig. Mais un truc, moi, je pense aujourd'hui qui est différent de dans le temps, c'est que aujourd'hui, le monde qui écoute les artistes, comme mettons moi, si je sais que l'artiste, il fait tout de A à Z,
je vais avoir encore plus de le fun à l'écouter. Ouais. Que genre, mettons, juste quelqu'un qui se fait Aussi. tout le temps produce par quelqu'un d'autre, puis que lui, il fait juste écrire, puis performer, Ouais. mettons. Ça dépend après ça de niveau. Parce qu'il y en a comme des artistes qui vont juste aller hop dans un studio, puis comme Ouais, puis ça va être play fucking la fun. prod, puis après ça, donne-moi le mix, merci, bonsoir. Ouais. Après ça, tu sais, je respecte ça malgré tout aussi, puis c'est super bon parce qu'il y en a beaucoup d'artistes qui font ça, puis c'est bon malgré tout. Mais c'est sûr qu'après ça, comme, mettons tu t'assois avec un producer, puis comme, ok, vous build up quelque chose avec, Ouais. puis ok, vous travaillez vraiment en équipe, ensemble, puis comme c'est votre projet, ensemble, Ouais, c'est ça. beaucoup Moi- plus moi, intéressant. c'est- Là. Moi, Ouais. c'est parce que j'ai grandi avec Suicide Boys. Suicide Ouais. Boys, ils ont Ouais. toujours fait tous leurs beats à eux. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont beaucoup d'aide de d'autres producers pour vraiment arriver à Ouais. cette qualité-là. Mais genre. Scream, c'est lui qui a. depuis Ouais, le Scream, début, lui, il puis- fait énormément de beats, tu sais. Mais tu sais, comme. Moi, genre. Pour vrai, il y a plein de beats que je fais pas, là. Tu sais, il y a Mm. plusieurs beats que je fais pas. Comme il y a des beats que je vais rajouter des trucs, que je vais mettre de la guitare dessus, que whatever. Ouais. Ça dépend vraiment du feeling du moment, de qu'est-ce qui se passe. Puis il n'y a pas un meilleur moyen de le faire que d'autres. Mais on va dire que je fais un beat avec Cook, justement. C'est genre le producer que je travaille le plus avec, c'est Cook. Genre. Yeah. Ah, Qu'on est-ce va que tu travailles avec eux? Ouais. ça? Tu sais, je travaille pas Malade. tant même avec, mais quand c'est lui qui a le fait le plus de mes beats, on va dire, que genre un producer que c'est mon boy. Puis quand je fais de quoi avec lui, même si le beat, à la fin, je me dis pas, ah, c'est mon meilleur beat que j'ai fait, mais je vais peut-être l'aimer plus qu'un des beats que je sais que c'est comme qui pogne plus ou whatever, parce que justement, comme tu as dit, on l'a fait de A à Z. Il y a eu. On s'est donné à 100% on a mis de l'amour dessus. Fait que ça vient qu'il y ait plus dans ton cœur après, tu sais, C'est ce ça. beat-là. Vous étiez ensemble quand que. Ouais. Tu sais, ça, c'est pas comme, mettons. Parce que moi, ce que je faisais pendant un moment, puis c'est ça qui m'a comme off un peu de la musique, c'est que je demandais à un producer de m'envoyer une librairie de comme une cinquantaine de Ouais. musiques, puis là, j'essayais de trouver un que j'avais envie de perfo dessus. Ouais. Puis j'avais comme. À cause de ça, ça m'a fait perdre un peu la flamme Ouais. de faire des Parce musiques. que tu peux le mettons. faire un peu, mais à un moment donné, je comprends, tu perds le touch, que c'est tellement juste, ok, c'est un beat, faut que j'essaie de mettre ma voix dessus, dire des affaires cool. Ça me tente tout C'est le ça. temps. là. Ah, la création Ouais. musicale, après ça, elle se perd un peu. Puis justement, la créativité là-dedans se perd un peu parce que tu es limité par justement la prod que tu as. Exact. Mais sinon, après ça, quand tu build up quelque chose de from scratch, on va dire, comme là, c'est juste limité par ton imagination. Là, tu peux Exact. faire un peu ce que tu Mhm. veux. Puis après ça, moi, j'encourage 100% genre le travail d'équipe. Quand ça, on n'arrête pas de répéter sur le podcast, mais comme tout le temps, genre dans le milieu artistique, le monde pense que comme ok, c'est tout le temps un artiste. Il y en a qui c'est tout le temps qui travaillent en solo, mais la plupart du temps, c'est souvent en équipe. Puis je trouve personnellement, en tout cas, je trouve que travailler en équipe, c'est way better de genre juste Ouais. être seul. Mais depuis que tu as Mhm. rencontré Westlo, je pense que ça a dû Ben débloquer oui, là, bien tu sais, l'affaire. comme justement, moi puis Westlo, vraiment symbiotique à mort, là, notre relation dans la musique, là, tu sais. Moi, j'étais le gars ambitieux qui avait déjà sa structure, puis c'est si, qui savait qu'est-ce qu'il voulait faire, mais il me manquait, on va dire, certes, j'étais un peu sous l'axe sur quelques trucs. Westlo, quand il est arrivé, il m'a vraiment aidé à monter, puis les deux ensemble, on a fait ce qu'on n'aurait pas pu faire tout seul, tu sais. C'est comme, je parle de qu'est-ce que je crois, puis on va dire, sans moi, Westlo aurait pas poussé jamais autant, Mm. il aurait jamais pris ça autant au sérieux, puis ça aurait pas été autant vite, mais moi, sans Westlo, ma musique aurait pas été autant bonne, autant cool, puis j'aurais pas autant pogné. Tu sais, on s'est apporté vraiment, Mais genre... c'est ça. Les deux, vous avez apporté quelque chose au final, puis comme vous pouvez grandir aussi les deux ensemble après ça. là. Mhm. C'est vraiment le fun de voir Même ça. chose pour Scan puis ZFR, Ouais. qu'on a rencontré à The Box, Ouais. où que nous aussi, on a performé ensemble. Eux, là, ils étaient juste dans le crowd, puis je me rappelle qu'ils trippaient, genre. Ils sont venus nous voir après, Yo, c'est crazy, nana. Tu sais ce qu'il me disait? Il dit, tu sais, je vois un gars habillé en Playboy Cardi, Ken Carson. Je suis comme, what the fuck, qu'est-ce qu'il va faire? Un gros beat rate qui commence en français, genre. Voir que ça se fait, genre, il était abasourdi. Eux, ils faisaient genre du fucking en anglais, tu sais. Ouais, Ouais, en j'avais anglais, écouté ouais. leur vieux beat, puis Ouais. ça, c'était comme typique beat anglais. C'est pas parler de la même chose. Ouais. Non, c'est ça. Puis, tu sais, j'avais écouté comme après parce qu'ils nous avaient genre hit up après, puis tout. J'avais écouté, puis j'étais comme, hey, tu sais, c'est pas mauvais pour vrai. Genre, c'est très générique, mais c'est pas mauvais. Puis après ça, ils nous ont texté, hey, on a fait des beats en français les premiers, dites-nous ce que vous en pensez. Puis au début, là, c'était comme une barre sur deux, c'était nos bars, genre, ça arrêtait pas de nous shout-out, tout. Tu sais, on va dire, j'étais comme, ouais, mais il y a quand même de quoi, ça, c'est quand même bon, tu sais. Ils font pas de la merde pis tout. Puis on les a poussés, on a fait des sèches avec eux pis tout, puis ils ont vraiment comme compris, ils ont catch le wave puis ça a monté d'une shot.
sont vraiment bons. C'est ça, c'est fou pareil. Ah, Ben, c'est ça, je me ouais, rappelle, gros, quand j'étais rentré à The Box, eux, ils étaient le front row. Là. Ils Ouais. étaient en avant, puis ils ont adoré tout le long. Là. Mais tout était la première performance, Ouais. là, puis c'est là qu'ils Ouais. ont tombé en amour direct. Là, Ouais. c'était crazy. Là. On en parlait justement sur le dernier podcast avec eux autres, puis comment ce show-là, veux pas, même si c'est un petit event, là, ça a quand même marqué dans un sens, même Vraiment. si de loin, comme de que je m'en souviens, c'était pas tant huge que ça. Ah, C'était c'était loin d'être cool, là, mais ça reste qu'on on a fait de quoi avec ça. tu sais. Ouais, mais quand même. Tu sais, nous autres, ils avaient compté comme quoi ils étaient venus voir à la base June. Ouais. Ouais. Voir performer June Exact. à la base. Puis que, tu sais, finalement, il y a toi qui es perfo avec Wesso dès le début Ouais. aussi. Fait Ouais. que c'était crazy. Moi, tu sais, en plus, c'est drôle, mais tu sais, c'était mon premier show dans mon hometown. Ah ouais? Tu sais, c'est de quoi que mes amis étaient comme depuis 2019 là, que le monde voulait, là, même Ouais. avant. Puis secondaire, j'en avais jamais fait parce que tu sais, je connaissais pas encore ça. Puis c'était compliqué de louer la salle, puis whatever. Puis ça fait que tous mes amis étaient là, tu sais, c'était à côté de chez tout le monde. Fait que quand je commençais à jouer mes beats, puis tout le monde était là, whatever, tu sais, ça a brassé en crise, Ouais, je là. m'en souviens. là. C'était malade le mosh pit, puis tout dans le petit barbershop, là, c'était fou. C'est quand même cool comme expérience. Pour starter le show, c'était quand même crazy. Ouais. Puis genre, je m'attendais, honnêtement, là, tu sais, parce que moi et Tri, on organisait ça un peu ensemble. Puis on avait peur qu'il n'y ait pas autant de monde Ouais. Ah au ouais, début. Là, on était comme, tu sais, je sais pas combien on était au final. Peut-être 30, 40, 50? Bon, on l'avait quand même Je rempli, sais- c'était petit, là, c'était Ouais. genre Ça, large c'était de petit, même. fait vraiment ça avait petit. vraiment l'air genre rempli, Ouais. mais je sais pas combien on était. Moi, je pense qu'on a plus que 50 un peu. Ah ouais? Peut-être. Ouais. Ouais. Ben, Dans au début, le peut-être, peak, parce peak. que. Mais le problème qui est arrivé, Tout le c'est monde justement partait. l'affaire rendue à. Tu sais, Tristan, il était perfo, je pense, à la fin. Ouais, T'aurais je jamais pense. dû. Ouais. Ben non, en vrai, je suis content de pas avoir perfo au début, gros, parce que moi, j'étais à chier. Là. Je suis désolé, là. Mais explique là, ça comme perfo. j'avais posté, je pense, genre, j'avais perfo 2 beats que j'avais même pas sortis encore, fait que personne me connaissait, genre. Ouais, je Puis comprends. la seule tune que le monde connaissait, c'était Vrai Bum, mais encore là, je pense pas qu'il y avait grand monde qui était venu pour Vrai Ben, Bum. il là. restait plus grand Puis, monde à la fin. ouais, Même puis moi, avec c'était la- ma première perfo ever, fait que j'étais Ouais. ultra stressé, t'avais pas idée. Là. Ah ouais. Ah ouais, vraiment stressé. Ben, tu sais, même Mm. moi, c'est ma première Non, c'était pas ma première, là. J'en avais fait d'autres avant, mais c'était une de mes premières, genre, perfo comme quasiment solo. J'avais Weslow avec moi, mais c'était moi qui étais sur le truc. Ouais. Puis, tous mes amis étaient là, puis whatever. Puis c'était comme... c'est vraiment de quoi qui se pratique, on va dire, faire Ah les oui. shows, puis le Ouais. stress. Tu sais, maintenant, je suis de moins en moins stressé. Mais même si lui, c'était tout petit, puis c'était mes amis, j'étais vraiment plus stressé qu'on va dire le show que j'ai fait en France, là, que je connaissais personne. Là. Parce que Ouais. c'était dans ton hometown, I guess, c'est sûr, ça te met une Tout le certaine monde te pression, connaisse, là. Ouais. il sait des qui derrière le personnage, l'artiste dans le fond. Mais oui, puis c'est que ça. L'affaire, c'est comme, ok, tu te plantes, ils vont comme, ok, il est pas bon finalement. Genre. Mais moi, je te dis, gros, Exact, c'est ça. est-ce que genre. j'étais content, man, quand que j'avais réussi à faire ma liste de tous les artistes, puis que Ouais. toi, t'avais accepté, là. Parce que comme je te dis, gros, j'étais un Mais fan merci, avant. man. merci. Ouais, je me rappelle que tu me textais des fois, puis tu me disais, genre, c'est à cause de toi, un peu, je fais de la musique. ouais. Je trouvais ça Ben fly. gros, c'est parce que legit, on avait travaillé dans le même Saint-Hubert, puis il y avait un des cooks là-bas, qui justement, il parlait souvent de toi, genre, parce Lequel? que je sais plus, gros, mais il avait les cheveux blonds. C'est tout ce que je me rappelle, puis il est quand même musclé, là. Lucas? Je sais plus c'est quoi son nom, Ok. ça fait longtemps. Mais en tout cas, puis quand j'avais su ça, puis moi j'avais déjà comme appris à te connaître ces réseaux, puis tout, j'étais comme waouh, je travaille à la même job que Moki, genre. Fait que je trouvais ça cool, puis tu sais, j'écoutais tes beats, puis en même temps, moi j'étais en train de me développer, tu sais, je faisais ça Ouais. vraiment low-key dans le temps, mais comme tu m'avais donné la motivation de continuer, puis essayer Nice. de grow up, genre. Fait que gros, quand t'as réussi à. Ben, t'as décidé de venir sur le show, moi j'étais fucking fier. là. Puis ça a ouvert tellement de portes, là, tu sais, sans ce show-là, il n'y aurait pas eu Scan, ils allaient faire. Ben c'est c'est ça, fou, gros. Moi, ça, j'avais pareil. aucune idée que ça allait avoir un certain impact. Ouais. Moi, pour moi, c'était un impact sur ma vie à moi. Ouais. Mhm. Puis finalement, ça a impacté La les éléphants culture. scan, toi. Puis Sur la Je trouve ça culture cool. en général, là, tu sais, le nombre de. Pas le nombre de, ça sonne comme si c'était un brag, là, mais genre, il y a beaucoup de personnes qui ont été inspirées par ce qu'on fait, puis ont commencé à le faire, parce que comme, on a déjà set un chemin, comme, tu sais. ouais. Eux, ok, ben, ils vont passer par ce sentier-là, puis après ça, ils vont débroussailler à part eux-mêmes, mais il y avait déjà un petit chemin de fait. Tu sais, moi, j'ai fait No Lie, qui était le premier beat comme Rage dans ce style-là. Ouais, c'était complètement différent de Ouais, ce que t'avais fait En avant. français, en Keb, en montréalais, on va dire. Ouais. C'était le premier. Là. Puis envoie-moi, n'importe qui, envoie-moi un beat au pire. Peut-être j'ai pas raison, mais je suis pas mal sûr. Je fais ça en 2021 ou 2022. Non, 2022. Vraiment début. Puis genre,
Justement, le monde au début, il comprenait pas. Ouais. J'ai fait des short form content sur TikTok et des Reels. Puis c'est là que ça l'a pack. Tout le monde me textait genre, what the fuck, genre, c'est quoi ça, c'est crazy, genre. Puis là, Greenwood, j'ai commencé à connaître Greenwood à cause de ça. Ok. Cook, tout le monde, Aswell, tout, genre. Ah ouais. Ils sont tous, genre, ils ont tapé, ils ont fait, c'est fou. Fait que là, après ça, quand c'est les artistes qui ont commencé à aimer ça, c'est même pas le public, c'est les artistes qui aimaient ça. On avait plus de reconnaissance, tu sais. Mm. Nous invitait sur des shows, nous invitait backstage, ci, ça. Fait que ce qu'ils allaient faire, je les ai rapportés. Je m'ai fait beaucoup d'expériences en peu de temps. Puis c'est là que je me suis dit, bon, ben, je vais aider aussi nos kids, là, ce qu'ils allaient faire. Que eux, ils nous suivent dans nos pas. On a déjà fait un petit chemin. Si je peux les aider, en plus, à aller plus haut puis à les pousser. Fait que, puis n'importe qui d'autre, là, qui font plein de monde, là, tu sais, je pourrais en nommer 14 000, là. Ouais. Mais il y en a plein qui le font là, dans du New Wave, puis c'est tout nice. Là. C'est tout vraiment genre. C'est juste que le monde, je pense que quand ils voient, on va dire 1000 vues ou en bas de 1000 vues, ils vont pas checker. Ben, c'est souvent le seul problème, justement, même si la musique est bonne, puis comme parfois c'est juste le manque de reconnaissance aussi là, qui manque encore ici. Puis c'est ça l'affaire, surtout dans l'underground, comme tu as beaucoup de talent. Exact. Sauf que justement, soit que c'est tough après ça de percer parce que soit que le monde n'écoute pas ça ici, justement, le monde, je sais pas pourquoi, mais le monde sont ashamed d'écouter genre du keb ici, qu'est-ce qui se fait ici. Sinon, le monde sont pas capables de justement partager un peu leur truc. Fait que après ça, toi, si tu es capable d'inspirer, puis après ça, d'aider d'autres mondes à aller tenir par la main, puis genre les amener plus loin, là. Tu sais, beaucoup de monde que je les comme quasiment forcé à le faire en français. Là. Shit. Que j'étais comme, non, arrête de le faire en anglais, fais-le en français. Puis encore plein de monde que je les vois, puis je dis, arrête, fais-le en français. Genre, T'as pas besoin de le faire en anglais. mais non, ça va être cool. Puis genre, je te le jure, genre, ça vaut la peine. Beaucoup de monde m'ont dit que c'était dur au début, je comprenais pas, mais deuxième écoute, troisième écoute, ça grow me. Puis c'est ça, tu sais, c'est parce que t'es pas habitué de l'entendre. Quand je vais rapper, je vais faire français-anglais mélangé dans la même phrase, sur un beat que t'es habitué d'entendre des gars des States, ça va pas feel right, c'est normal, c'est nouveau, mais y a rien de nouveau qui feel nice, mais quand tu tapes in, puis tu te dis, ben je veux que ça, c'est ma culture, ok, mais c'est à moi, ben je veux que tape in. Mais vous le faites fucking bien par contre. Merci beaucoup. Parce que tu sais, moi je pense à Playboy, là. Playboy Cardi, genre c'est lui, je pense, qui a vraiment fait blow up ce style de musique-là. Puis quand t'entends Rage, t'entends souvent juste States. Ouais. Mais mettons, depuis que je connais justement ZFR, Scan pis toi, ben genre, on dirait que Québec, on a été fait pour faire de la genre de musique de même. Là, ça fit fucking bien avec notre... avec le langage, il y a moyen de la faire. Parce que nous, on est il capable faut. de mixer genre québécois puis anglicisme avec... C'est ça. Faire des rimes en anglais puis en français avec les deux langues. Fait que genre, t'es capable On a un avantage de fou, là. C'est crazy, là. Parce que les Français, en plus, eux, ils triplent là-dessus. Ben, eux qui sont dans le New Wave, si je pense à Serran, Eight Rookie, genre Gapman, il y en a 1000, là, genre. Ils sont beaucoup plus avancés que nous autres. Ouais, ici, beaucoup plus avancés. Puis eux, pour eux, comme mettre de l'anglais, ça rajoute un swag. Ouais. Fait que le fait que genre Jeune Loup, Roger, Patati Patata, le faisait avec tellement d'aisance. Puis tu sais, pour nous, on va dire certains, genre, j'ai get ça, genre, eux, peut-être qu'ils vont pas penser à dire genre ça parce qu'ils l'ont jamais entendu. Mais pour nous, c'est déjà dans notre langage. On va l'utiliser en a daily basis. Genre... Fait que tu sais, je comprends qu'ils sont inspirés de nous. Puis je trouve que c'est tellement bon parce que là, ça nous a donné de la reconnaissance de comme... le Québec a un swag, là, tu sais. Ils font de la bonne musique. Puis c'est ça, il faut pousser. Ce qui est dur dans notre industrie qui est super précaire, qui est comme vraiment pas... Moi, quand je suis allé en France, c'est là que j'ai été super motivé, comme super, genre, unmotivated parce que comme... J'étais comme, tout le monde est bon. Tout le monde fait de quoi. Puis tout le monde a un thing going on. Puis là, moi, il faut que j'aille dans ce marché-là quand, genre... Puis c'est là que j'ai remarqué que, pour vrai, une de nos seuls atouts, c'est notre charisme québécois, notre exotisme, si ça se dit, puis notre humour. C'est pour ça que Scans et de faire, je pousse beaucoup dans l'humour parce que là-bas, jamais j'aurais fait les mêmes rimes. Ils me out-rhyme, les textes sont fous, les prods, c'est carré, c'est découpé, ta. Parce qu'on faisait des freestyles, on va dire. Sur une table, on s'est tout fait filmer, on faisait des freestyles. Tout le monde, c'était qui les meilleurs rimes, qui les met. Puis tu sais, moi, j'étais comme, dans ma tête, ça sonne tout pareil. Je comprends même pas ce que tu me dis. Tu me dis tellement vite, avec tes mots tellement compliqués, je comprends même pas, ça me donne aucun feeling. Puis moi, j'étais comme le dernier à passer. Puis je me suis dit, OK, je vais faire ce que moi, ça me tente, qui va me faire rire, qui va faire du fun. J'ai écrit un texte super drôle, genre en gros keb, genre. Puis tout le monde, à la fin,
ça riait puis tout, puis on a eu du fun, tu sais. Mais le texte qui va être mémorable après ça va être le tien, c'est ça. C'est ça, je me suis dit, puis j'étais comme, bon, mais c'est ça que les Québécois, on peut faire. Pas tout le monde, mais tu sais, quand je pense à Genoux, c'est quand même drôle. Quand je pense à Roger, c'est quand même drôle, mais c'est style sérieux, mais c'est quand même, il y a une touche d'humour qui est tout le temps bonne à Ça a avoir. un esti de charisme. Ouais, c'est un charisme québécois qu'on a. C'est pour ça que Roger il pogne autant en France aussi. Là. Ouais. Ils sont pas habitués de first entendre l'accent québécois. Mhm. Puis maintenant, je pense que c'est ça. Le français, ils sont capables de comprendre notre accent. maintenant. Ouais, de plus en plus. Ça dépend, je te dirais. Ouais, ça dépend, mais ça dépend comme- avec qui. Ouais. Mais je trouve ça quand même fly, man. Mais je suis quand même d'accord au niveau du charisme, au niveau puis surtout au niveau de l'humour. Je pense pas que c'est juste dans la musique, je pense que c'est aussi dans le milieu de l'humour en général. Vraiment. Je pense au Québec, on est vraiment fort au niveau de l'humour. Tu regardes les humoristes qu'on a ici, là, vraiment. Je veux pas dénigrer les humoristes qu'il y a en France, il y a des super bons humoristes en France, mais on est. On a une coche au-dessus. On a une coche au-dessus plaque ici. tournante de l'humour de fou, là. Ouais, à vraiment. Là, au Québec, puis là. on est unique au monde, puis comment on s'exprime, on est unique au monde, puis je trouve que. Écoutez, admettons, j'en ai écouté des shows français d'humour, là, puis j'en ai écouté aussi du québécois, puis comme ça hit différent, là. Comme Vraiment. les gags, genre, les gags sont, oui, il va faire un punchline, admettons, en France, là, puis comme le monde dans la salle vont rire à bout de souffle. Moi, je suis comme, ben, ok, C'est pas pas tant tant drôle. drôle. Oh là, genre, j'ai même pas fait un avec mon nez, là. Non, mais il y en a qui sont super drôles, comme tu dis, puis tout, on va pas enlever rien, mais au Québec, je trouve que comme on est comme vraiment. Puis souvent, les Français ils viennent, sont comme, on va dire, genre, là, au Québec, tout le monde est drôle, on va dire. Tu vas dans la famille de ton chum, là, tout le monde est drôle. Ouais. Genre, c'est ça qu'il disait, puis j'ai quand même, c'est vrai, tu sais, genre, on a juste une culture comme ça. Je Ça pense qu'on a une découle sur la aisance, puis musique. comme, ouais, vraiment là-dessus. Mhm. Puis comme, je pense après ça, comme tu as dit, ça peut être un atout qu'on peut amener ça dans la musique. Tu sais, encore une fois, je pense pas que c'est fait pour tout le monde, là, puis Mhm. pas obligé que toutes les musiques soient juste de l'humour. Ben non, mais non. Mais ça peut être un bon atout, là. Tu sais, comme justement le dernier beat, laisse-moi te dire, que j'ai drop, ben tu sais, ce beat-là, c'est zéro de l'humour. Ouais. Puis c'est ça que moi, j'ai été comme tourmenté par ça. J'étais comme, des fois, je faisais des beats humoristiques, puis j'étais comme, c'est tellement drôle, ça va tellement bien, c'est plus facile, ça pogne plus. Mais sur un deeper, genre, level, genre, j'ai le goût de faire des chansons qui me touchent aussi, tu sais. Ah oui. Des chansons que comme c'est une expérience puis ça peut aider les personnes, donner d'autres émotions. C'est juste cette partie-là en moi que j'adore. Fait que j'aime plus cette partie-là, on va dire, de faire de la musique qui touche que de la musique qui est drôle, qui passe, qui est juste consommateur puis ça Ah passe. oui. Puis fait que c'est pour ça qu'on va le faire aussi. Ouais. Mais problème que moi j'ai rencontré que j'ai pas encore su comment surmonter, c'est qu'on va dire que tu veux toucher pour la France, faire des beats sérieux avec un accent québécois, toucher pour la France. J'en ai parlé à plein de Français, puis t'es comme, ça marche pas tant, tu sais. Ouais. Ben, je pense qu'il y en a certains qui ont réussi malgré tout. Tu sais, je pense, mettons, à Loud, qui a pu s'exporter justement en France, puis tout en restant dans un minimum de sérieux. Justement, il y en a certains qui ont fonctionné, mais quand Ouais, mais tu sais, C'est- là, t'en entendu parler. Moi, je vais en France, personne ne parle de Ouais, Loud, ben là. c'est ça. Ben, peut-être là, quand même quelques années, ça a fonctionné Ouais. plus. Mais admettons, c'est sûr que c'est. Ouais, je peux comprendre ce que c'est ça, puis comme rester sérieux. Puis c'est pas juste chanter. Tu sais, on va dire, moi, je pense aussi, là, comme Les Louanges, Hubert Lenoir. Ouais. Tu sais, ça, là, c'est fire, genre. Ouais. Ouais. C'est fou qu'on ait ça au Québec, puis ça marche aussi en France, mais pas assez. Je comprends Non. pas pourquoi. Genre, ça devrait. Ça pourrait tellement exploser. Oui. Là. C'est même un autre artiste que je pense, mettons Fred, ici Ouais. au Québec, comme, je sais qu'il fait quand même des shows Ouais. en France, justement, mais comme c'est pas encore full gros. Tu sais, c'est lui qui fait le. C'est une machine à stream, ce boy-là. Oh, oui, C'est lui qui 100%. stream le plus au Québec. Pas grand monde le connaisse. Puis en France, ça marche à fond, mais écoute-le parler. Là. Il Ouais. parle comme un Français. Là. Aussi, il y a ça de l'accent aussi. Puis tu sais, moi, je juge pas ça pantoute, là, vraiment Non, son pas. style, c'est son style. Ouais, puis c'est vraiment fire qu'il soit capable de bien parler français de même. Si j'avais été capable, je l'aurais fait, je pense. Mais c'est bon, puis comme, hey, ça stream, là, ces trucs, là. C'est C'est débile. stream, là, c'est fou. Ouais, c'est ça. Après ça, genre, tu sais, après ça, je sais pas si après ça pour toi, mettons, ton but, c'est mettons, c'est d'exporter en France ou, mettons, toucher principalement le Québec ici. Ben là, c'est sûr que la France, c'est ça qui apporte l'argent, on va dire. Ouais. C'est ça qui apporte toutes les streams, les numbers, tout. Mais, comme moi, personnellement, j'ai comme l'impression que mon personnage, on va dire Mokael, puis Scan ZFR, c'est plus Québec. Ouais. Si je pour viser la France, ça serait avec Westlo. Ok. Tu sais, Westlo, lui, peut vraiment... Tu sais, quand t'es allé en France, les boys tripaient.
tripait bien raide sur les beats à Westlow. On va dire Soulja Boy pis tout. Ah ouais. Parce que ouais, c'est du comprends. trap ATL Atlanta, mais genre du gros trap, mais dit en français. Puis pour eux, c'est genre du jamais vu, genre, parce que c'est vrai que c'est du jamais vu. Westlow, c'est le premier à le faire bien comme ça. Du vrai trap, genre, pas cringe, là, fucking nice, Ouais. fait en montréalais, puis qui se comprend parler français. C'est fou, là, c'est vraiment, vraiment bon. Allez voir son dernier album, justement. Ah, Mec, mais fucking son album houseless. est crazy, honnêtement. T'écoutes ça, genre, man, tu vas te mettre dans un mood où agressif, Ouais. parce que t'es en mode, genre, ok, tu veux te pomper, là, comme, c'est attends. Puis à la fin, super, genre, amour, un Ouais. peu trap, mais genre plug. C'est Puis ça. super bien fait. Puis c'est. Pour vrai, Westlow, je trouve que sa musique est juste swag. Genre, Ouais. tu te sens swag. J'aime la Ça- manière qu'il chante. C'est- Mais la manière qu'il perfo, genre. Ouais. Il y a vraiment une façon de. Je sais pas Ben comment oui. qu'on pourrait expliquer c'est quoi sa façon de Je performer. sais là. pas, mais c'est juste C'est que. comme tic, C'est vrai qu'il- tan, en genre. termes de swag, justement, le gars, il rentre sur scène, tu vois qu'il il dégage de quoi. Ouais. On en parlait l'autre fois, puis comme il dégage un aura. Ouais. T'es comme, ok, ouais, tu sais que le gars, il amène de quoi quelque chose dans Mais la il pièce. est comme, ce gars-là, c'est ça, genre dans la vie. Tu sais, moi, c'est mon best bro, là, je vis avec. Là, sa chambre est à côté de la mienne. Là, genre, puis comme, super posé. Ah Tu sais, ouais. c'est comme, tu sais, il rentre sur scène en mode. Mais il marche à la maison, puis en mode. Oui, fait que le Yeah. personnage qui est sur Il est scène, juste c'est le calme. même que dans Ouais, la ouais, vraie il, vie, il- là. il est juste super chill dans la vie tous les jours. Puis quand il se met dans son mode, il fait des beats, puis il parle genre dans sa tête, puis il se fait des beats tout seul, puis nanana. Il dit swag, puis tout, parce que c'est comme ça qu'il est. Puis il arrive dans la vie tous les jours, puis pareil, genre, tu sais, il change pas. Crazy. Ok, fait que le gars, il a juste du swag à jouer. C'est- Ouais, oui, oui. Il était-tu toujours de même ou c'est comme depuis qu'il fait de la musique, il s'est inventé un Ouais, peu il, un était genre toujours, il était toujours comme ça, il est super, tu sais, comme Wesso, ça paraît pas tant, parce que tu sais, c'est un artiste, mais comme super low-key. Genre, on va dire, on va aller dans un gros party, moi, il va faire des backflips, courir ses tables, puis genre parler à tout le monde. Lui, il va être calme. Puis il y a Westlow qui va être là, posé, qui va être comme hey, yo, je vais partir chez nous, là, il est rendu tard, là, puis il va aller à la maison, chiller, faire des beats, là, tu sais. Ok, C'est ouais. fou, man. Ouais, super low-key, c'est fucking cool, puis tu sais, les deux, justement, les deux, on vient se rééquilibrer, Ouais. parce que moi, je suis lui qui parle, puis qui prend de la Si t'avais place, deux puis Mokael face à face qui fait le. Tabarouette. perfo, ça- Deux magasins dans la ça aurait pièce. détruit Non, la ça serait, place. ouais, ça serait trop intense pour rien, là, tu vas voir. Mais ça, au moins, ça ramène un équilibre après ça. Autant dans les shows que c'est beat que partout, justement, ça peut Exact. ramener un équilibre pareil. Là. Mais tu sais, la manière que vous chantez, là, vous dites, je vais chanter avec un certain swag. Tu sais, mettons, là, je t'entends parler, puis tantôt, t'as une petite voix deep. Ouais. Comment c'est quoi qui t'a décidé à prendre une voix plus, pas aiguë, mais comme différente de la tienne? Mais c'est ça, tu sais, au début, genre, quand j'ai commencé à, comme, justement, genre, 16-17, genre, je trippais sur du Lil Peep, du Post Malone, genre, tu sais, Ok. tous les gars qui chantent, mais genre, avec l'autotune, puis que ça, tu sais, back then, le même X, puis tout, je trouvais ça fly. Puis j'essayais tout le temps de des copier un peu, genre, je chantais leurs lyrics, puis c'était tout le temps super high, genre. Ok. Non, 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 non. Puis dans ma tête, j'étais sûr que c'était de même, pour que une chanson soit bonne, fallait que tu chantes super high, genre. Ouais. Puis ça allait rester longtemps, que je modifiais ma voix et tout. Puis là, justement, dans mon rebranding de live que je fais, mes prochains tracks, j'essaie d'avoir ma voix normale, genre. Que t'as en ce moment? Mhm. Ah ouais. Oh, oui, j'ai hâte d'écouter ça. Ouais, mais tu sais, comme sur Snow White, le beat dans l'album à Westlow, c'est genre mon verse le plus grave, genre. Ouais. Parce que j'aime vraiment ça chanter, mais on va dire chanter du truc qui sont comme aigus plus high, genre. Je suis capable et tout, mais je suis pas tant sa note que ça et tout. Mais quand je chante, on va dire comme du Frank Sinatra ou des trucs, ouais, je suis comme je suis comme yo, ouais, je suis comme yo, je suis trop fort dans le fond, tu sais. Fait que là, je suis comme yo, faut que j'utilise ça dans mes beats normales, c'est vraiment dur parce que mon cerveau il est comme stuck sur Ben une oui, voix, t'écoutes tous genre. tes beats Ouais. au complet, puis justement, t'es tout le temps sur comme un octave de plus. Ouais. Puis, Ben gros, si un moment donné, on entend un track de Mokael aussi, genre non, fucking deep, on va être genre, hein? Gros rebrand. Mais je suis pas encore capable là, de le faire avec ma voix normale, puis c'est ça que les gars ils détestent me mix là, parce que genre je suis super hairy parce que vu que genre je parle normal de même, ben normal. Puis là, quand je suis comme yeah, je n'ai machin, plein d'air. Ah, plein ouais, d'air. Ouais. Puis ça vient être super agressant sur le mix. Puis eux ils détestent c'est dur de mixer ma voix à cause de tout ça là, genre Ouais, je j'ai comprends. trop d'air dans ma voix. Ah, Parce que ça, moi, j'essayais de me focusser vraiment sur avoir une voix plus grave quand que moi je me mixais. Mais après ça, ce que ça faisait, c'est que je ressemblais à genre tous les Ouais. rappers comme Corpse là, qui Ouais, essayaient d'avoir ouais. une voix fucking deep. Ben lui, il avait une voix deep, là, mais comme moi, on dirait que j'essayais d'imiter. Là. Genre, je devais me forcer à avoir Ouais. une voix grave sur toutes mes tracks. Puis à un moment Ouais. donné, c'était ben trop épuisant.
Il faut vraiment juste... Moi, le truc, là, pour vrai, c'est t'écoutes le track, puis tu te mets dans le vibe, puis genre, tu try hard pas. Ouais. Tu parles sur le beat comme le beat te dit de parler, genre. Ouais. C'est vraiment, tu sais, tu catches le vibe du track, puis faut que tu fasses ce vibe-là. Si tu essaies de te dire en partant, ok, là, je vais être aigu, ok, je vais essayer de faire ça aigu ou essayer d'être plus grave, si le track te dit pas de faire ça, fais-le pas. Ouais. Puis je pense que c'est ça que Westlo il est vraiment, vraiment bon. C'est que n'importe quel track, il sait exactement quelle voix prendre, à quelle note, puis qu'est-ce qui est cool. Puis c'est ça que moi, sur certains beats, on va dire, je vais être on point, mais sur des beats plus rage, plus trap, souvent, je suis moins dans mon bag. Même si c'est ça que j'ai fait beaucoup, je suis moins dans mon bag. Fait que c'est pour ça que comme Laisse-moi te dire, ou genre des beats dans mon dernier album Astral qui sont plus chantés, comme c'est plus là que je suis à l'aise. Là, Ouais. Je comprends. Puis, est-ce que c'est toi qui fais de l'instrument aussi des fois? Je fais de l'instrument des fois, comme la guitare. Ouais. Je pense que c'est moi qui fais les drums. Ok, fait que tu joues aussi, là? Ouais. Mais comme ok. tu sais, le beat de Lil Chick, là, parce qu'à un moment donné, il y a une guitare électrique Hermès? à la fin. Ça, c'est Ouais, Slack. Hermès. Slack la puff. Ok. Ah ouais? Ouais. Ok, nice. Ouais. Shit. Ça, Ok, c'est- ok. Big Boy, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Faut qu'on se catch soon, faut qu'on fasse des beats. Je l'adore, c'est un amour. Yo, je veux vous voir sur scène, jouer avec lui sur scène. Hey, ça man, serait c'est débile. crazy. Parce que là, c'est ça, moi, là, j'essaie de j'adore le rap et tout. Yeah. Mais dans mon rebranding, justement, je veux avoir une ligne directrice. Fait que je m'en vais vers de quoi qui est comme un peu plus instrumental, mais avec une petite touche de hip-hop, un peu comme à la Brent Fayez, genre Thunder et tout. Nice. Ah ouais. Genre plus sur... Mais comme... ça rajoute tellement de quoi, je trouve, sur les chansons, justement, comme de rajouter de la touche instrumentale, puis comme juste, mettons, de mettre une guitare sur, mettons, le beat d'Hermès, c'est comme, t'entends une guitare à m'amener, t'es comme, what the Ça fuck? fait Pink Floyd-ish Ouais. un peu, genre, je trouve ça Puis fly. après ça, quand tu t'en vas dans un show, man, ton show de rap vient de passer à un show de rock, C'est fou. puis genre, ça change complètement la vibe. Tu sais, justement, Slack la Puff, man, genre, qui est sur des shows, il traîne souvent avec Greenwoods, là, Ouais. puis souvent sur ses shows, puis comme, man, ça change toute la vibe complètement, là. Tu sais, chez moi, on va dire... Là, c'est parce qu'on est en 2024, là, puis c'est un peu plus compliqué. Mais Nordique, ça a pu être un band. Tu Shit. sais, ça, j'aurais Oh. été vraiment down aussi. tu sais. Yo. Maybe one day, genre, t'auras Ouais. ton crew avec, genre, ça va plus être une prod que tu pèses un Exact. bouton play, puis ça va être genre, gars batterie, gars guide, tout Avec ça, là. Mignon Bandit, on avait déjà pensé à faire ça plein de fois, mais c'est ça qui est tough, là. Tu sais, c'est Ben oui. que- Fait qu'on a fait les pères fondateurs à la place. Yo, ça, je voulais en parler, père fondateur. Man, what a crazy move. Qui a pensé Genre, à ça, là? c'est... Mais moi, je suis encore dans ma playlist. Mais oui, mais c'est C'est- pas fini. On a pris une grosse pause parce qu'on habite tout loin. Puis on était comme on a tous nos trucs going on. Tu sais. Ouais. Puis moi, Ouais. vu que j'avais recommencé l'école, zéro temps. École everyday, work everyday. Tu sais, j'étais sur le gros grind. Fait que même pour ma musique à moi, c'est pour ça que j'étais comme, je vais prendre du temps pour whatever. Mais les pères fondateurs, c'est une pépite d'or qu'on peut pas laisser tomber. Yo, ben, il y a tellement du potentiel Ah avec ouais. ça. Parce que, tu sais, même si c'est une joke à la base, comme il y a tellement du potentiel. Puis on l'a vu, tu sais, on s'est outstream tellement, là, de Ah ouais. loin. Là. Comme, ça l'a pris de même d'avoir du following, ça nous a pris de même d'avoir des streams, ça nous a pris de même que le monde voulait qu'on fasse des shows. Ah ouais. On fait un show des pères fondateurs en novembre. What? Ouais. Juste des pères fondateurs? Non, mais ça, on fait juste un track au fouf, bro. Fouf électrique. What Yo, the je veux hell? voir ça, man. C'est crazy. On fait un track, un boy nous a invités. Genre, moi, je suis comme, what the fuck. Puis, bro, tu comprends pas, là. What? Tu sais, avec les boys, là, on est assis comme live, on parle, puis on est comme, ok, on va faire ci, on va faire ça. Imagine, on fait un show, puis on est de même, puis on fait ci, puis là, un de mes boys, parce qu'il y a notre manager, des pères fondateurs, c'est Freddy Cash. Ok. C'est qu'on se fait des personnages. Tu sais, on parle de des personnages, on se crée un univers, fait que c'est tellement infini, on a tellement de fun, Oh que my comme, God. tu sais, là, on a un beat, là, qui s'en vient, là, ça s'appelle Petit Pierre, là. C'est fire. Oh my C'est God. fire. Mais c'est qui a eu l'idée de partir ça? Les Ben, pères dans le fondateurs? fond, on était chez mon père, parce que moi, mon père, il habite, genre, au lac Simon. Tabarnak, ok. C'est super loin, puis on se fait tout le temps comme des trips, on va dire on va au chalet, puis tout. Puis là, on avait mis une tente roulotte. On était 4h du matin, là, chaud, mort, là. Comme, on avait bu toute la journée. Là, on dit, en fait, un beat, genre, parce qu'on a apporté un petit setup dans la tente roulotte, genre, avec un vieux mic, tout. Puis, en fait, un beat, genre, country. Puis, on était comme, ah ouais, on laissait faire un beat country. Premier beat qu'on met, mon boy Louis, qui faisait pas de beat, genre, vraiment, dans ce temps-là, il nous fait un « Je suis tombé en amour avec la boue ». Là, hey, on se regarde, on part à pleurer de rire, on se dit
c'est donc ben bon, what c'est the ça l'affaire. fuck? Puis là, on commence à faire, moi je fais mon verse de même, après ça, il part de même, tout a été crème. Puis là, il y a un bout, je crie genre dans le tout, je suis comme ah, puis là, je criais le fort que je peux, là, ça faisait l'écho dans le lac, genre, c'était crazy. Puis là, le lendemain, on montrait ça à mon père, genre, pis ses amis, parce qu'eux aussi avaient fait le party, puis ils étaient comme yo, c'est malade, c'est malade. Je suis comme, voir, tu sais, il va pas aimer tant mon rap, mais genre, je montre un vieux beat country, c'est son niaisé, puis il est comme, ça passe à radio, tout. Puis, Mignon Bandit est venu après parce que c'est une esti de tête créative, là. Puis, il nous a vraiment aussi, comme, aidé à comme monter ça, puis faire de quoi de plus avec les gimmicks, puis genre, que ça marche plus. Genre, on a mis les déguisements et tout pour faire comme si. Vous avez-tu fait un clip? On n'a pas fait de clip encore parce qu'on attend. First, ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Puis on a toute notre carrière solo qu'on voulait, toute sa punk, puis whatever. Fait qu'on était comme plus concentré sur ça. Mais j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, on va se faire un EP, puis on va partir sur une bonne promo run. Tu sais, comme on va faire des beaux clips, on va faire des. Ouais. Parce que aussi, qu'est-ce qui est fucked up, c'est que je suis entouré de personnes qui font des clips de rap, genre. Super dans l'extrême, comme on en parlait. Ouais. Mais il me faudrait que juste quelqu'un qui fasse juste des clips beaux, normal, genre. Pas un clip de rap, justement. Ouais, genre. Ouais. Ben c'est ça. Faut des Ouais, quoi de conceptuel, de drôle, de genre bien fait, super professionnel, que le monde soit genre, c'est qui eux autres, genre. Dans le fond, que c'est pas une joke, justement, les pères fondateurs, c'est genre, quelque chose de vrai. C'est une joke qui est pris super au sérieux, puis qui s'est faite professionnelle. Mais je le vois comme, quasiment comme du 3 accords, une affaire de même. Là. C'est Mais tu sais, les Cowboys Fringants, leur premier album, là. Ouais. C'était n'importe quoi. Ben oui, Ouais. puis ça, plein de monde, ça me fait penser à ça, mais avec vous, vous êtes plus jeunes, puis vous dites, je suis comme, man, c'est vrai, tu sais, faudrait pousser plus. Il y a du potentiel. Moi, je me suis écrit, mais ça, j'ai pas compris, mais comme, man, à un moment donné, genre, t'as Mime Fruitier que genre, reshare la tune dans la story. J'étais Ouais. comme, what the fuck, man? Il a passé à côté de Mignon Bandit, là, genre 3 jours, il a dit, yo, c'est quand le prochain beat? Les Pères Yo, Fondateurs. ouais. Ouais. Puis, comment ça s'appelle? Une chanteuse là, au Québec là, qui est super connue. Marimé, Lady Gaga. Non, mais genre une genre de marimée, là, genre, ben, c'est une fille, là. Cœur de pirate. Ok, ouais. C'est une des premières qu'elle nous a texté sur un de nos TikTok caves, puis elle a dit, c'est déjà un classique, genre. T'es comme Cœur de pirate! What the fuck? Voyons donc, ouais. Puis on a eu des gros scènes, là, genre du monde dans l'industrie qui était comme... Lâchez pas, là. C'est fort, là. Mais il y a du gros potentiel. Honnêtement, c'est le ça. fun, Faut juste pas c'est- le considérer comme une joke. Puis comme il y a le potentiel que. Moi, qu'est-ce qui serait fucking drôle, c'est comme imagine la carrière des pères fondateurs Punk Plus. Outshine, genre la carrière perso. Là. Mais on le sait que c'est ça qui va arriver si on prend ça au sérieux. Tu sais, si on est comme 4 boys qui fait déjà de l'art, qui prennent ça au sérieux, c'est sûr que ça va marcher. Ouais. Mais est-ce qu'on veut vraiment comme mettre notre carrière de côté? Ouais, Parce qu'à non, c'est à la fin de la journée, moi faire un beat des pères fondateurs, ça va me faire rire puis tout, puis ça va être cool, mais Ça va pas t'épanouir. ça va pas m'épanouir Non, hein, non, c'est sûr. genre personnellement là, tu sais. Mais tu peux toujours jouer à Double Life, là. Ouais, ben c'est ça, c'est juste c'est le temps. Ouais. Ouais. Ça prend du temps, puis je sais que je vais regretter plus tard de me dire ah, je l'ai pas fait parce que je manquais de temps, mais yo, quand tu vis jour le jour comme live, il faut rester le temps là qui manque. Non, genre. C'est quand même je comprends. crazy là, parce que je veux dire, Mokael, déjà, c'est un personnage Ouais. ultra différent de ce que tu peux penser C'est quoi, country. c'est quoi là. ton alias, ton nom dans les pères fondateurs? Moi, c'est Eddie Rascal. Eddie Rascal. moi, c'est Eddie Rascal. Pourquoi ça sort de où? Parce que yo, Eddie Rascal, j'écoutais plein de films genre sur le rock avant pis tout, Ok. genre. Puis il y avait un gars qui s'appelait Eddie. Puis j'étais comme, ils ont tous des noms genre un peu parce que Rascal c'est comme un voyou un peu. Genre. Ouais. J'avais Eddie D. Rascal, genre. Damn. Shit. Puis là, ma sœur trouvait ça drôle, puis on niaisait, puis ça c'est là, genre longtemps, là, en 2020, genre. Puis je l'avais écrit dans mon phone. Puis je m'avais fait un personnage, Eddie Rascal, justement, un métalleux, genre avec une perruque à ma mère, genre, que j'avais mis, puis tout. Fait que là, quand les pères fondateurs sont arrivés, j'étais comme, hey, j'ai déjà mon personnage, là. C'est Malade. Ouais. Ah, mais moi, je vois vraiment un futur où c'est comme, yo, vous avez toutes vos carrières perso qui fonctionnent super bien. Mhm. T'as aussi les pères fondateurs qui fonctionnent bien. Puis comme, man, moi, c'est que le general public, genre, Ils savent pas. ils savent pas. C'est ça que genre. je veux. Puis, hey, le nombre de personnes, genre, qui m'ont dit, je dis, tu connais-tu les pères fondateurs? C'est comme, ouais, j'en ai entendu parler, c'est tellement drôle, nan. Puis je dis, c'est nous. Puis là, il a fait, ta Ouais. gueule. La Ta gueule gueule. à Je suis comme, ouais. Yo, crazy. C'est ça le plus drôle, je pense, que comme, on s'en fout de le dire, c'est genre, surtout en podcast de même, quand on parle de trucs spécifiques, puis on Ouais, explique vraiment la vie d'artiste. Ouais. Mais comme, le monde qui savent pas, quand ils vont le savoir, là,
Parce que, bro, faire du gros rage, genre, trap pis tout, genre, parler de drogue, de bitch pis de ci, pis après ça, il y a genre les pères fondateurs. Genre. Ça n'a aucun rapport. Ouais. Aucun rapport, man, mais Ouais. c'est du pur génie, honnêtement. Puis honnêtement, même du père fondateur, c'est comme un peu du Blue Jeans Bleu. Ouais. Que, comme, qui pourrait facile passer radio à des gros postes de radio. Parce que comme le general public, genre le mainstream, on va dire, c'est des tunes de ce genre-là qui fonctionneraient bien radio. Là. Ouais. Un peu humoristique, fait que le monde qui comprenne c'est une blague, ils vont rire, puis assez bon pour que le monde qui comprenne pas c'est une blague, ils vont aimer ça. Ouais, C'est parce vrai. que comme, au final, t'es comme, mettons, tu connais zéro rien de vous autres. Ben, quand t'es comme, ok, ben c'est la tune country, ok, oui, c'est drôle, mais comme, ça peut être au sérieux Ouais, aussi, ça peut se prendre au sérieux. Ça- là. ça- C'est quand même bon, là. C'est catchy, C'est bon, c'est du bon country, me veux pas. Ça a-tu offensé les vrais fans de country? Genre, Je le quand- sais pas, pis tu sais, moi, c'est parce que justement, avec Mignon, on était comme, est-ce que ça me fait chier que c'est comme, des my bad, là, mais comme, des vieux beats quétaines qui passent à la radio, pis du monde qui ça pogne leur affaire, pis c'est quétaine, pis on fait des affaires cool, genre, que on se met tellement de temps, on investit tellement de temps, pis c'est genre, boy par rapport qui pleure sur sa guitare, que genre, qui fucking quétaine, qu'on a entendu 1000 fois la même affaire, qui pogne, qui passe à la radio, pis on était comme, ben, check ben, on va genre faire de quoi comme ironique genre à mort pour leur montrer Tu joues la game pour montrer comme Ouais. quoi que comme. que c'est ça fucking peut facile si tu veux vraiment genre puis on va vous imiter là tellement ironiquement que ça va marcher genre. On était comme un peu fâchés genre quand on a Yo. fait ça. J'ai hâte de vous mettre 96.9, c'est quoi, puis là, C'est écoutez, ça. j'ai Ouais. père fondateur, esprit, Aïe. là, ça va être débile. Ah, ça- Mais ça, c'est pas un si, c'est un camp. en c'est un fait. camp ouais, Ouais. ça va tout à marcher là. C'est Ouais, comme... ouais, regarde, moi, Mais je vais comme- être là au fouf, là, assurément. Ben oui. En vrai, je suis down, man. On se prépare, Fouf, hein. on avait déjà été. Non, on n'a pas été au fouf. Non? C'est mais- gros pareil là. Jamais été au fouf. Je pense que j'ai été une fois au Fouf. Ah, mais ouais. je sais vraiment plus. C'est quand même. c'est quand même- Oh, ça serait vraiment incroyable, Yo. man. Vous allez vous déguiser pis tout. mais- Ça va être Ça nice. pas, là, personne ne le sait que c'est Ouais. vocal. Ouais, C'est ça. bon. Après ça, tu te fais juste enlever ton déguisement pis tu te mets à faire du gros rage. Là. Ben là, mais c'est parce que en plus au show de au lancement d'album à Greenwoods, on faisait la première partie en tant Oui, je pense que que j'étais là. Ouais, Michael Westlow. ouais. Puis là, à la fin, on était comme, yo, les pères fondateurs arrivent à la fin, mais à la fin de ton show de Greenwood, tu sais. Puis là, nous, quand on a fait notre set, on voyait les fans à Greenwood, ils nous regardaient de même. Ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas, bougeaient pas. On était comme, non, on n'arrive pas avec les pères. Ils vont C'est encore trop comprendre. On n'arrive pas avec les pères fondateurs à la fin, ils seront pas assez dedans, là, pour. Ça aurait été- mais le monde aurait été comme, what the fuck, man? Ouais. Le monde sont là, ils Ouais. sont full hype, et Greenwood, c'est comme, hein? Fuck, non, il aurait rien compris, là. Mais ça aurait été un gros move pareil. Mais Ouais. peut-être quand ça va être un peu plus connu, puis genre. Ah ouais, c'est les pères fondateurs, tu sais, mais là, personne nous connaissait, on avait un beat, là, genre. Mais il suffit qu'il vous fassiez genre une première partie de quelqu'un qui est willing de mettre ça, puis tu fais une première partie pas fondateur, là, genre Ouais. une grosse salle. Je suis sûr que le monde embarquerait. On a fait des petits shows comme super personnels que comme justement j'ai des amis puis on mettait des beats des pères fondateurs puis on le chantait comme à nos shows à nous puis le monde embarquait tellement Ben là. oui. Puis ça marchait vraiment puis j'étais comme ça pourrait être trop cool. Mais le pire, c'est parce qu'en plus, c'est des chansons que genre First Off qui chantent, qui mettent une bonne ambiance. Fait Ouais. comme, le monde vont être obligés genre un peu de dancer ou d'avoir du fun. Tu peux pas juste rester les bras croisés Non, et non, rien c'est faire. ça. C'est une tonne de country comme ça qui bouge. C'est Exact. comme- C'est pas comme mettons, une tonne de rap où est-ce que comme ok, ouais, tu peux. Exact. c'est Au réveil chill. des rookies 2, quand c'était notre soundcheck, on a mis un des Ah. beats justement des pères fondateurs puis on checkait tous les vieux genre dans la salle là, qui étaient là qui jouaient aux machines, ils étaient comme enfin après une journée de gros rap là, genre il y a un petit country puis on était crampés. Ah, ça aurait dû bien finir le show, Ouais. ça, super fondateur à la place de Nordique. Ouais. complet. Mais t'imagines si l'audience que ça peut avoir, les pères fondateurs, si tu Ah oui. réussis à faire bump tous les vieux qui Ouais. écoutent ça depuis leur jeunesse, Puis plus tous les jeunes, jeunes qui savent que c'est comme. ce serait fou. Moi, je veux vous voir au Wow. festival de l'assaut l'année prochaine. là. Hey, yo. Hey. c'est- Genre, au gros festival de Insane. country du Québec, man, je veux voir ça. Ouais. Ah. Mais ça n'a pas rapport, mais ça m'a venu en idée. Si vous pouvez inviter comme Mignon Bandit pour vraiment Ah, sur le c'est sûr. podcast, c'est Il doit en avoir en Chris à dire, lui. lui là, c'est la personne avec son génie créatif est hors de ce monde. Là. Genre, c'est vraiment crazy. Puis comme live, c'est lui comme il est directeur comme créatif de la marque Gamay. Ok. G-A-M accent aigu. Marque genre sur le come-up avec Nick Owens, vraiment fly. Puis c'est avec eux qu'on print les t-shirts nordiques puis tout.
Puis, il m'impressionne encore sur un nouvel aspect de sa vie, qui crée du linge, puis tout, puis c'est trop fly. Sa musique, lui, je l'ai vu, l'homme prod là, des beats là, de A à Z devant moi, là, de même. Là. Genre, vraiment, genre, fou. Son mixing est on point. Ah, il est là. Ouais, bon, là. mixing Genre, c'est le mixing point. de radio. là. Il a sorti un beat récemment là, que quand j'écoutais ça, j'étais comme what the fuck man, il sort ça d'où? Ouais. C'est débile. Ben oui. C'est quoi? Comme, tu sais, ben, je me sais plus c'est quoi le nom du beat, mais Tu dors dans la nuit. ouais, Dors exactement. dans la nuit. Mais, Ouais. tu sais, genre, Mignon, je le connais des shows, je l'ai vu dans des shows, puis genre, qui faisait du mix, qui faisait DJ. Mais comme quand il sort ça, j'étais comme, Mais c'est ça. mais Ouais. voyons. Mais est-ce que Mignon, il fait pas juste la musique? Là, tu dis, il a fait un branding, genre? Ouais, il fait Puis- un branding, mais il est un peu comme moi dans le sens qu'il est un peu bon dans tout. Là, Ouais. genre, Mais il est aussi pas- carrément drôle, genre, il est-tu ouais, c'est ça, humoriste il est un peu? super ou- drôle. Genre, tu sais, comme les deux, on s'est rencontrés au warehouse parce qu'on travaille ensemble. Puis les deux, c'était comme. Ah, on fait un peu de graphisme les deux, on fait un peu de vidéo les deux, on fait un peu de musique. On touchait à tout, puis on aimait. Pas bon dans tout, mais on aimait tout, genre, à Ouais. faire. Puis justement, lui, il est super drôle. Il faisait des TikTok qui ont blow up, genre, à mort, là, back Ouais. then. Ouais. Puis justement, avec les pères fondateurs, il nous a aussi aidé à refaire du contenu. Puis, ouais, shout-out Mignon. Ouais, Shout out. Shout-out Mignon. Même quand il est DJ nordique, là, la dernière fois, avant le show, on est allé au Thrift Store. Ouais. Puis on lui a acheté un outfit au complet, là. Bro, le pire outfit que t'as jamais vu de ta vie, là. C'était drôle, là. On lui a acheté un gros livre, genre gros de même, que c'est genre de cooking class, genre pour genre un livre de recettes. Ok. Puis il était dans le mosh pit avec son gros livre de recettes, genre il faisait semblant de lire son livre, What? habillé avec un béret, Iconic, puis genre des longs souliers pointus. Genre personne n'a jamais vu ça, genre puis justement, je trouvais que tout le monde était comme OK, ben mets le soundtrack. Personne connaît les lyrics de toute façon parce qu'on a tout en bas de genre 1000 monthly listeners. Fait que nous autres on arrive en mode ça va être une expérience Ouais, c'est un show, c'est drôle une expérience. Ouais. à la place de juste la même affaire que tu vois tout le temps de ton ami t'invite à un show d'artistes underground que t'as vu 150 000 Ouais. fois, tu sais. Mais tu sais, moi, je me souviens, c'était quel show? C'était le show à Connexion 2 à l'ESCO Griff, que vous étiez là. Même vous êtes tous arrivés avec tous vos trucs. Ouais. Tous vos gros trucs nordiques ensemble. Ouais. Genre, c'est que c'était drôle à voir, toutes vos lunettes puis tous les gros trucs. T'es vois toutes rentrer, t'es comme, what the fuck, man. Parce que, tu sais, ça détourne le regard, t'es comme, ok, qu'est-ce qu'ils font là, cette Ouais. gang-là. Puis comme, c'est justement, c'est pas juste que comme, ok, je paye sur play, puis comme, ok, fais ton beat. Genre, aussi les effets que Mignon il mettait derrière, genre, Ouais. tous les sound effects qu'il met, là, c'est que c'est hot, là. C'est vraiment genre j'aime vraiment ça, genre l'expérience nordique au complet, fait que c'est pour ça que je veux jamais, genre je veux vraiment pas abandonner ça non plus. Mais on va dire que c'est plus sur moi. Ça devrait être dans pas long, là. J'ai des beats qui sont prêts à dropper dans pas long. Mais tu sais, on va dire, on change complètement de sujet, là. Tu sais, un truc que je pourrais donner, je pense, aux artistes qui veulent commencer à faire de la musique, attendre d'avoir un produit que tu es fier à 100%. Dans le moment que tu vas être fier, parce que c'est sûr que tu vas tout le temps le trouver moins cool avec le temps. Mais quand tu es fier d'un petit produit que tu as, genre, prends ton temps pour faire un beau visuel, faire de la bonne promo, surtout de la bonne promo. Puis, tu sais, faire des Reels, faire des TikTok, puis whatever. Parce que si t'as pas un bon plan, une bonne idée en tête, si t'as pas un bon personnage, si tu ressembles à Monsieur Tout le Monde, my bad, ça va pas marcher. Ouais. Même nous, qu'on est quand même, genre, un style alternatif un peu, puis on est pas... Même nous, on est encore trop pareil. Tu sais, on devrait tous avoir notre petit... C'est une affaire différente. Là, parce qu'après ça, genre, mettons, la différence entre Mokel et Westlo, parfois, je suis sûr qu'il y a du monde qui, est comme, qui se confondent. puis Ben oui. comme, ben oui. Ben oui, c'est genre, c'est pour ça qu'on va dire les cheveux, c'est une grosse affaire. C'est ça que les rappers avant, toutes les locks de couleur et tout. Puis c'est con, mais faut que tu sois un personnage. Ouais. Ouais, 100%, Vraiment. 100%. Comme Forbats, on va dire, tu sais, Forbats, il a l'air d'un gros gangster. Il chante comme une fucking, genre, un ange, là. Quand tu t'attends pas. Puis c'est ça, sa ligne directrice. Sa manager, c'est une grosse manager crazy, là. Elle avait tout pensé, là, avant. C'est pas le gars qui a blow up sur TikTok, là? Ouais. C'est genre un black, là, puis genre il chante avec une voix vraiment comme aiguë, Ouais, un peu féminin. Ouais, c'est exactement Ouais, lui. Ah ça. oui, ça me dit de quoi. Ouais, ça c'était C'est drôle. vraiment fort. Quand j'ai écouté ça, c'est ça, j'ai fait genre. Mais oh. ça, faut que tu te différencies des autres. Puis comme justement, si tu veux pogner aujourd'hui, comme tu as dit, faut, first off, tu sais, tu peux pas juste uploader ta musique sur Spotify en espérant avoir des streams, ces affaires dans même. Là. Comme, Non. Ça marche pas comme ça. Puis faut, t'as pas le choix aujourd'hui en 2024. Si tu veux blow up, faut que tu adoptes la mentalité de content creator. Puis genre, Ouais. faut que t'es créateur de contenu. Au final, oui, t'es un artiste qui fait de la musique, mais t'es content creator. à Mais mon c'est avis. ça, parce que tu sais, exemple, là, tu passes 3 mois à faire un beat, puis après ça tu le postes, puis tu fais plus rien après. C'est C'est comme. aussi tu sais, la constance. Tu sais, C'est ça.
le gars à imiter au Québec, là, puis à suivre, marchant dans ses pas, si vous voulez faire la musique, c'est Aswell. Ah ouais. Tu sais, Aswell, là, c'est des bons contenus, des bonnes stories, puis c'est tout le temps constant, la bonne musique, tout est fait de qualité, puis n'importe qui, même tu fais genre vraiment pas ce style de musique-là, prends pareil ça en compte de genre faire des bons reels, des bons contenus, c'est ça qui change tout, là. Ouais. Tu sais, genre j'en ai écouté du monde qui est comme, première fois que j'ai juste entendu leur musique, j'aimais pas, puis après ça, quand j'ai vu leur univers, leurs vidéos, leur style, là, je suis comme, je commence à aimer ça, tu sais, Ça je commence à- leur musique, ouais. Vraiment. Puis, ouais, vraiment avoir un persona alentour de toi, ça va vraiment Ouais. aider avant tout, avant de dropper. Parce que sinon, tu brûles un peu ton image, tu arrives en mode normal, puis là, ton beat d'après, t'es super différent. C'est ça. Ouais. C'est ça que les pères fondateurs marchent. Ouais, c'est ça, c'est un character qui C'est fonctionne. un character. C'est comme Mokael, oui, c'est moi, c'est ce qui se rapproche le plus de moi, mais comme j'arrête pas de le dire à tout le monde, je suis l'acteur de mon propre script, de mon Ouais. propre film. Quand j'écris des lyrics, c'est sûr que ça va être un peu abusé des fois. Puis c'est sûr que, tu sais, c'est sûr, j'ai le goût que ça soit cool. Je vais pas faire ma vie normale. Ben là, non, tu c'est sais. sûr. Ouais. C'est un Genre, peu. faut verrais la rendre pas, un peu extravagant, puis comme, si après ça, si tu veux blow up, puis tu veux marcher, si après ça, moi je dis ton contenu il est trop vanilla, on Ouais. va dire, justement, ou sinon tu blend in, puis comme, faut que tu fasses quelque chose de fucké, puis comme qui va, dans un sens, attirer l'attention du Hubert monde. Lenoir. Ouais, exactement. Puis tu sais, Meilleur c'est pas tout exemple. le monde aime Hubert Lenoir, mais pourtant, justement, il a su choquer le monde. Exact. Puis il a su justement marquer le monde autant par sa musique que son univers que comme par tout. Puis au final, ben comme c'était un win. C'était Mais un oui. gros win. Tu sais, Hubert Lenoir, on va dire fille de personne. Ouais. C'est un beat que comme tu peux mettre à ta petite fille de 5 ans, qui va la chanter toutes les paroles, elle va aimer ça, c'est pas vulgaire, mais il va arriver genre puis faire des trucs là en live super vulgaires, tu sais. Fait que tu peux pas comme il va te choquer, mais still la musique va passer à la radio puis ta petite fille va aimer ça, pareil. Fait que c'est quand même genre tout le monde peut écouter ça, fait que c'est pour ça que ça marche, tu sais. Si sa musique c'était du genre métal qui disait fuck ci, fuck ça, whatever, puis il faisait ça devant tout le monde, je pense pas que ça marcherait autant. Non, c'est sûr. C'est sûr. Mais Ouais. après ça, mais ça, c'est ça, c'est de créer ton univers autour de ça. Ouais. Puis comme tu vas voir ça. Tu sais, un minimum. Puis comme toi, Tristan, tu l'as dit justement, si tu commences, si tu penses pas à ton character, ton univers autour, puis après ça, tu commences juste à dropper une musique. Puis après ça, ok, je drop la musique, puis comme je poste, oui, 2-3 reels, je fais un vidéoclip. Puis comme ça, je l'ai fait de l'erreur dans le passé. On l'a fait de l'erreur dans le passé, comme de hype le monde, on fait un vidéoclip, puis après ça, après le vidéoclip, il n'y a plus rien. Plus rien. Ouais. Puis genre, tu sais, c'est cool, mais c'est un peu une méthode traditionnelle. Puis même là, c'est même pas tant traditionnel que ça parce que c'est une méthode qui ne fonctionne pas. Mais Ben, genre, c'est c'est ça, sûr, ça va mais faut flop, que tu là. donnes autant d'amour quand que tu crées ta musique, même si ça te prend 3 mois, 1 an, whatever, que après que tu l'aies posté. Que après, faire tout le contenu autour de ça. Ouais, c'est le ça. autour de ta musique. Faut Ben, que ça aujourd'hui, soit tu es obligé. Tu sais, avant, peut-être il y a 5-6 ans, c'était moins mis de l'avant, I guess. Là. Il faut que tu Ok. te prévois d'avance. Ouais. Tu sais, Ouais. c'est comme moi les boys que ça marche le plus, c'est eux qui sont comme ils montent leur fucking folder, ils sont comme ben check ça, c'était toutes mes vidéos, ils ont 6 vidéos, ils ont un tape de prêt, puis c'est comme je vais dropper ça à chaque mois, on va dire voir si ça. Fait que là, t'as déjà 6 mois d'avance sur tout le monde que comme t'as tout de prêt, c'est sûr que ça va plus marcher que Ah quelqu'un oui, qui faut drop que par faut que t'aies un rapport, là. plan puis tout ça. Puis comme, tu sais, nous autres, même ça, nous autres, si on prend ça sur le podcast, justement, si nous autres, on va essayer de blow up tout ça, puis de créer quelque chose qui a du sens, tu sais, là, on essaie d'avoir une structure, puis Mhm. de se préparer d'avance. Tu sais, là, dans les dernières semaines, on Ça est peut en- pas fonctionner si tu le fais pas. Si on dit si tu put it in work puis t'es constant, quasiment impossible, ça fonctionne pas. Ouais, Ça se peut que ça prenne longtemps. ouais. Parce que la plupart du monde arrête avant que ça fonctionne, fait qu'ils ont l'impression que on a tout fait ce qu'on pouvait. Mais non. C'est le manque de patience au final. Manque de patience, puis de. Tu sais, comme. Puis je comprends, là, à un moment donné, ça fait chier, c'est beaucoup de ressources que. Tu sais, comme ici, le podcast, là, il est crazy, là. Comme vous savez, genre, c'est professionnel à mort. Mais je suis sûr que. Tu sais. C'est le genre de podcast que pour qu'est-ce que vous faites pour avoir beaucoup plus de vues. Mais c'est Ah la oui. patience d'attendre oui. que C'est ça pogne, puis ça. Puis c'est faut pas que vous arrêtez. Mais gros, je te dis, Non. man, la patience, c'est le mot 2024 pour moi. Là. Ouais. Parce que, asti que j'en ai développé de la patience. Là. Parce que dis-toi, tu sais, je faisais de la musique avant, puis j'ai arrêté. Mais c'est pas parce que j'aime plus la musique. Là. Genre, je vais en refaire un moment donné, ça c'est for sure. Là. Mais je suis patient en tabarnak, puis j'attends, man. Pourquoi Mais t'attends? je vais revenir. Hein? Pourquoi t'attends? Parce qu'en ce moment, je me focus sur d'autres choses. Tu sais, je me reconstruis, puis j'ai d'autres projets, mais je sais que dans le futur, je vais vouloir reprendre ma vraie passion de la musique, puis de tu sais, recommencer à 100%. Puis justement, on parle depuis tantôt de faire des personnages,
puis des characters, puis tout. Puis j'ai toujours eu mon personnage, puis mon character dans ma tête. J'ai jamais pu l'exploiter vraiment. Parce Faut que vraiment j'étais... ça sert quasiment à rien, sinon c'est de l'argent que tu jettes par les fenêtres. C'est que moi, puis- j'étais partout. Genre, ma tête là, était focusée Ouais. partout. Ben puis moi, j'étais avec, pas tu sais, capable d'avoir un truc. c'est vraiment ça en ce moment, puis j'ai tellement de projets que je veux faire, puis tout, que c'est bon des fois d'avoir comme, hey, on va genre kill your babies, là, genre, on va tuer certains projets, que Ouais. même si je les tiens à cœur, pour en faire blow up un. Ben, c'est ça, ben, t'as pas le choix de te restructurer parce que, encore une fois, même moi, je me compare à ça. J'ai 1 million de projets tout le temps, Mhm. puis je suis partout. Genre, justement, comme là, je viens juste de finir, genre, les projets d'été. Ça fait comme 3 semaines que je dis ça, puis je repousse tout le temps à chaque fois. Mais je viens juste de finir, genre, tous mes projets d'été. Comme je viens de finir un clip qui sort lundi. Je viens de finir une série web que j'ai travaillé dessus. Puis comme, en tout cas, il y a tout plein de projets en dessin que j'ai fait. Puis là, genre, pas que je kill, mais je termine tous ces projets-là. Puis là, à part des micro-projets, je prends plus rien parce que comme là, avec le podcast, avec la job et tout ça, genre, il faut que je me concentre puis Mais me oui. focalise. Puis après ça, parce que, tu sais, mettons, tu mets ton mind dans tout plein d'autres projets, mais tu pourras jamais donner ton 100% dans tous ces projets-là. C'est vrai. Non, c'est ça. Tu peux donner une partie de toi, oui, puis ça va peut-être être cool, mais tu pourras jamais donner ton 100%. Puis Mais je moi, pense qu'il y a 2 sides de ça parce que j'entends du monde des fois qui disent tu peux mettre ton 200%, 100% dans un truc puis 100% dans un autre truc, puis ça peut fonctionner les deux, genre, mais mettons comme moi, mettons, parce que là je suis juste éparpillé partout, je suis pas capable de mettre mon 100%. Là. Genre, je Non. finis par mettre un 5% par-ci. Mais non, mais c'est ça. Mais moi, je pense que dans le monde de l'art, on va dire, faut que tu sois un peu délusionnel. Là. Genre, si tu veux que ça marche, faut que toi, tu crois en toi quand les autres croient pas en toi. Là. Hey, moi, là, j'étais délusionnel là, quand j'ai commencé, là, Delulu. Là. Moi, je pensais que j'allais être le prochain. J'allais être big as Travis Scott, Post Malone. Facile. Là. Je suis comme l'année prochaine. Tu sais, au monde, tu sais, j'étais jeune, j'avais même pas rien droppé encore. Je suis comme, t'inquiète, l'année prochaine. Je me croyais, là, comme. Puis comme live, tu sais, de plus en plus que je monte, justement, parce que ça m'a fait monter, de plus en plus que je monte, de plus en plus que je remarque, je suis comme, ben non, là. Ouais. Tu sais, comme vraiment pas, là. Genre, ça n'a pas rapport de penser de même. Mais il fallu que je sois délusionnel pour me rendre là. C'est ça, il te faut une certaine confiance pour Ouais, Ouais, 100%. Puis après, de- c'est ça qui va te permettre d'avoir les objectifs. Et comme, ok, toi, ton but, c'est de te rendre là. Puis même si t'es un peu des loulous, Ouais. ben justement, tu vas Des te loulous. rendre. Tu seras capable d'achieve something. Moi, genre, le podcast, tu sais, on met les efforts tout le temps là-dessus. Puis comme, ok, on veut toujours être constant. Puis tout ça, parce qu'on a un objectif. Notre objectif, ok, on va avoir des plus gros invités, être plus gros. Puis tout ça, et that's it. Ouais. Mais comme, tu sais, t'as pas le choix d'avoir cet objectif-là. Mais aussi, après ça, faut le côté réaliste. Après ça, qui Exact. t'embarque, là. Faut être. C'est vraiment ça, tu sais. Faut trouver une balance entre les deux, je pense. Mhm. Comme, si tu veux créer quelque chose qui est réaliste, parce que comme quand tu deviens trop delusional, tu vas te perdre dans ton art, puis comme ça devient toxique pour toi Ouais. après ça, parce que quand tu passes trop de temps sur tes affaires. Ben oui, tu sais, c'est vrai. Vraiment, là, je suis Ouais. d'accord là-dessus. Puis comme, moi, un truc que j'ai remarqué justement dans le dernier mois, genre le temps, c'est tellement la meilleure, c'est le truc qu'on manque de tout, Mhm. puis c'est tellement important. Genre, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais le temps, genre, moi, je manque d'heures dans une semaine. là. Mais oui. Vraiment, je manque d'heures dans Puis, une tu sais, faut que semaine. tu dormes, là. Tu sais, si on pouvait ne pas dormir, Ah là. man, si on Pour- pouvait pas dormir, là. Ouais, c'est- Pour ça le monde serait- là, qui veulent juste hustle non-stop, là, dormir c'est Ouais. une tâche, hein, c'est Ouais, ça chiant. fait là. Ah, mais c'est chiant de dormir, Ouais. c'est ça, là. Tu sais, c'est l'argent aussi qu'il faut. Tu sais, comme plein de fois, je me suis dit, j'ai ce projet-là, je veux le faire, mais il me faut de l'argent pour le faire. Puis pas juste, il me faut de l'argent pour le faire, mais il faut que je paye mon rent. Ah, aussi. Ouais. Tu sais, il faut que je paye ma bouffe puis tout. Ouais. Fait que là, ok, ben, je vais aller work, mais pendant que je work, je peux pas travailler sur mes projets. C'est ça. Là, vu que je work, ben là, quand j'ai le temps de travailler sur mes projets, ben, ton ami t'appelle, hey, on fait ça, whatever. Je suis comme, ah, ben, faut quand même ma vie sociale, tu sais. Ben oui. Ouais. Fait que là, C'est ça. Comment tu fais, gros, pour dealer avec ça, toi, parce que t'as beaucoup de trucs que tu fais. ouais, ben, tu sais, comme, pour vrai, c'est juste. Comme tu dis, faut que tu sois délusionnel un peu. Genre, faut que tu sois vraiment comme. C'est pas pour tout le monde, je pense. Puis Non. c'est vraiment, vraiment pas pour tout le monde. Moi, je suis vraiment comme. Genre, workaholic, que tout le temps je work. Quand j'écoute un film, je me sens mal. Tu sais, on dirait, je me rappelle dans mon ancienne relation. Il a dit exactement ça sur un autre podcast. Je pense que c'est genre dans les premiers podcasts. Genre, c'est ça, là. là. Puis Ouais. même, c'est Yes McCain, je pense qu'il en parlait de ça. Puis j'ai tellement relate. J'étais avec une ancienne relation, justement. On écoute un film, whatever. Puis j'étais comme. Oui, puis je vais le faire, genre, parce qu'il faut comme notre relation à T'entretiens ta relation. Mais tout le long qu'on écoute le film, je suis comme, j'aurais bientôt C'est le travail long. sur ça. Ok, mon show, j'ai un show qui arrive, ok, faudrait que je paye. Ouais. Fait juste me dire ça, tu sais, genre, Ouais. puis je pense que comme, pour moi, c'est de même que je cope avec mon stress, mon anxiété, puis de la vie. Chaque fois que je fais de quoi, je me sens comme en train de faire de quoi, puis je me sens pas mal de rien faire. Fait que j'essaie de trouver le temps, man. J'essaie Ouais. vraiment de trouver le temps, comme.
là, c'est dur avec l'école puis travailler. Mais c'est ça. Puis ça m'a vraiment. Ça took un toll sur moi que j'étais comme shit, genre, est-ce que je fais rien live, genre? J'ai vraiment l'impression que je fais rien, puis tu sais, comme va voir sur mes réseaux, il y a rien qui se passe, là, genre. Ça te stresse-tu là? Ouais, vraiment, 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 vraiment. Parce que genre toute ma vie, je me suis dit, c'est ça que je veux qui blow up. Puis j'ai travaillé tellement pour le faire. Puis que là que je fais plus rien, je suis comme, j'ai-tu genre tout. T'as-tu peur, mettons, que quand le monde t'oublie, puis genre, ça passe dans le fond, dans le beurre? Après? Ben, comme pour l'instant, non, parce que, tu sais, on va dire, qu'est-ce qui est le plus important pour moi, c'est le fait que, est-ce que je suis capable de le refaire? Je suis capable de faire de quoi qui va réussir, puis j'ai encore cette confiance-là. Je pense que c'est quand tu perds la confiance que là, tu te perds toi. Ouais, 100%, puis comme si t'es confiant de le faire, puis après ça, tu vas, tu sais, connaissant ton work, justement, comme, tu sais que tu vas mettre les efforts, tu sais que ça va être bon, puis après ça, tu sais comment l'appliquer comme du monde, fait comme, après ça, tu connais déjà de la game, fait qu'en revenant dans le game, après ça, ça va pas être nécessairement un gros challenge. Tu sais, comme genre Lova, je sais pas si tu connaissais Lova. Ouais, oui. Mais tu sais, il est quand même dans la fin vingtaine, je crois, là. Ouais. Fait que, ça prouve que comme, t'as du temps, là. Ouais. Tu sais, lui, genre, il vit de son art, puis ça va bien ses affaires, il fait de la bonne musique, puis comme, ça va bien. Même Jay Scott, Ouais. ça a pris longtemps, là. Ouais, ça a pris longtemps parce qu'il en a fait beaucoup de musique avant qu'il blow up. Là, Mais oui. Avant qu'il fasse son feat avec Fouki, justement, il en a fait. Puis là, ça va bien, là. Ah fait oui. que on a le temps. Mais dis-toi pas trop ça parce que là, tu vas prendre beaucoup d'expérience à le faire. Si tu dis, je vais attendre, j'ai le temps, fait que tu fais rien, c'est pas bon non plus. Tu sais. Non. Tu fasses de quoi. C'est ça, faut que tu trouves le juste milieu. Mais moi, justement, le truc qui était le plus intoxicant, c'est quand que je pensais qu'on était tous en course. Tu sais, chaque artiste, j'en voyais un, il postait. Puis, tu sais, je veux dire, oui, j'étais un fan de toi, mais ça reste que tu restais un peu un compétiteur. Ouais. Fallait quand même que je réussisse à atteindre ton niveau. Fait que, Ouais. mettons, si je vois que plein de personnes commencent à sortir de la musique, puis moi, j'ai pas encore rien sorti, je suis comme, ah shit, ça me met un stress. Ouais. Il faut que j'essaie de poster de quoi. Fait que j'essaie de me grouiller. Puis, des fois, c'est comme ce genre de petite course à la montre qui est comme qui existe pas, genre c'est vraiment juste dans ta tête. Fait que faut vraiment que tu fasses attention de te délaisser de ça, puis de te créer une certaine patience, puis de vraiment genre faire ce que tu as à faire. C'est même fax. si C'est fax. Ouais, mais je pense qu'il faut pas considérer ça comme une compétition non plus entre les artistes. Là. Comme, non, au mais final, des fois, chacun- T'as c'est juste obligé. hâte de blow up, t'as juste hâte de vivre Ouais. de ça, Ouais. je pense. T'as hâte de voir les streams monter, t'as hâte que le monde te reconnaisse, t'as hâte de... Puis quand ça arrive, tu veux juste plus. Tu sais. C'est ça. Ben oui. Puis tu sais, aujourd'hui, avec TikTok, là, quand que Lil Pump, on l'a vu blow up à genre 17 ans ou 16 ans avec Gucci Gang, là, Ouais. gros, ça nous a fait chier. Là. T'es Ouais, là, là, les gars, il- ils viennent à gagner des millions avec sa musique, Ouais. puis là, il y a nous qui est rendu à 20 ans, puis on est comme, on n'a pas encore rien. C'est genre... Ouais, Ça ça c'est stresse, vraiment tu de sais. quoi que genre, plusieurs fois, je me dis, on va dire, je regarde des artistes blow up, puis là, je regarde, ils ont quel âge, je suis comme, Chris. Ouais, c'est ça. Tu commences ça, t'as 16 ans, là, puis t'es déjà rendu là, Il y a pourquoi l'affaire t'es avec les cool réseaux comme sociaux ça, que là. comme, tu sais, il y a le facteur de chance aussi, surtout avec les plateformes, Ouais. mettons, avec Mhm. TikTok. Tu sais, il y en a beaucoup qui, comme, oui, vont poster comme twice a day, genre à tous les jours, des affaires de même. Mais en année, t'auras une vidéo qui va blow up, qui va faire 1 million de views, puis ça va pogner dans l'algorithme. Puis comme, ok, Ouais. tu sais, le dernier exemple que je peux penser, là, tu sais, vous connaissez qui la fille de Hawk Tour, là? Ouais. Ah, je déteste ça. Non, mais tu vois, ce genre de contenu-là, man. La fille est connue. Pour non. Mais pour Pour moi, ça, nothing. c'est comme du Charlie D'Amelio de cracher. Là. C'est genre, il blow up intense, puis après ça, il décide de partir 20 milliards de marques autour de ça, juste pour profiter mais- de l'argent. Mais Ride ça, a wave. Mais C'est c'est ça. ça. Puis, mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est comme, tu sais, t'as le facteur de, tu sais, oui, Ouais, c'est vraiment de la faut chance. travailler, mais t'as le facteur de chance que Ouais. comme, puis parfois c'est pas fair aussi, là, justement, que comme, tu sais, la fille de Hawk Tour, genre, Mais je pense que c'est juste aux États-Unis que ça. Ben- Parce qu'ici au Québec, je pense pas que tu peux genre vraiment blow il y up en a de pas, même il y en a pas intense. beaucoup. C'est juste je que pense. l'industrie est pas autant, genre, intense, là. Ben, c'est Ouais. ça. Elle, c'est vraiment comme... Encore, là, on est encore au Yodeling Kid dans le Walmart que tu fais blow up quelqu'un, ou genre... Ouais. Dame Daniel avec des white vans, là, genre, tu sais, avant, Ouais. ça prenait Mais rien. encore pour là, blow ça up, valait aller la sur Ellen peine. Show, là, genre. Ouais. Comme, bon qu'on est encore rendu là, on peut pas genre faire de quoi de nice, genre. Ouais. Moi, ça me fait trop chier, mais je trouve ça, genre, les memes là-dessus, je trouve ça drôle parce que c'est comme... Je trouve ça drôle, les memes qui rient de ça. on Ben va oui. dire. Oui. Parce que c'est comme, voir qu'il faut que tu sois, genre, autant comme... Ça, c'est ton humour, genre? Ça, tu trouves ça drôle, là, Ouais. genre. Hey, c'est crazy, là. Oui, j'avais vu À un mes yeux, meme c'est un moment donné crazy. où c'est genre tous les boys qui sont dans la maison en train d'écouter le Talk Tour. Ouais. Ah oui. Puis là, un moment donné, Ah, il se met genre à imiter le Hot Tour, puis là, tous les gars sont comme Ah! Ils se mettent tout à rire. Ouais, mais c'est ça, c'est genre... Chris, que c'est niaiseux. Ouais. Ah, mais c'est pour ça que je me dis, en même temps, c'est pour ça qu'il faut pas se décourager parce que tu dis n'importe quoi, comme la plus grosse connerie peut Ouais. devenir famous du jour au lendemain. là. C'est ça. Mais il y a des quoi que je voulais te dire
en podcast, on va dire que ça m'a fait penser à ça que tu disais. Je trouve que la plupart du monde qui font de la musique ou n'importe quoi dans l'art, mais beaucoup la musique, souvent, tu sais, genre, ils pensent qu'ils vont blow up parce qu'ils font de la bonne musique, tu sais. Ouais. Mais le problème avec ça, c'est que quand tu fais de la musique, tu vas donner un modèle, un rôle. Il faut que quand quelqu'un t'écoute, ils veulent être toi. Mais la plupart du monde, ils l'ont pas, ça, tu sais. Ouais. Parce que si on va dire, t'es comme vraiment cool, c'est comme au secondaire. On va Ouais. voir les cool, puis tout le monde va être comme le cool. Puis pourquoi le cool, il est cool? I don't know, man. Des fois, c'est juste si ça C'est un va au bon hitting. place, C'est un hitting, c'est ça. Puis c'est l'affaire. plus ça. À la place de courir après, genre, tu sais, comme en course, genre. Ouais. Mais moi, dans ma tête, c'est plus une compétition. C'est avec qui le plus cool. Ok. Puis, grosse partie de confiance qu'on joue là-dedans. Si t'as confiance en toi, puis t'es cool, ça va Tu fucking te bien marcher. considères-tu cool? Mais Hein? je connais du monde. Attends, je vais répondre à ça. Tu sais, mais je connais du monde qui sont comme en vrai vraiment pas du monde nice. Puis comme qui ont pas tant confiance en eux, mais qui le fake tellement bien Ok, puis ils réussissent. que ça marche. Ça apparaît pas. Ouais. Fait que c'est vraiment ça. Avant, quand tu disais à faire la musique, là, pourquoi cette personne-là voudrait être moi? Genre? Parce que Ouais, t'es ça t'es fait un du personnage. Puis oui, ça sonne super égocentrique, mais c'est la vérité. Écoute, tous les rappeurs que t'aimerais ça être eux un peu. Là. Facts. Quand les White Kids, ça faisait des locks. Là. Tu comprends? Mais c'est comme ça avec n'importe quelle célébrité au final, je pense. Tu sais, tu regardes même les acteurs Hollywood ou si tu regardes tous Mais oui. les big names de ce monde dans n'importe quelle industrie, au final, tu sais, c'est tous des modèles que tout le monde aspire à. Comme, Ça revient je aux veux mêmes être choses. comme ça, je veux. Je veux le BBL à Kim Kardashian. Exactement. Là, j'ai Ouais, 3 c'est- questions, Ouais. ou 2. Est-ce que toi, tu te considères comme quelqu'un de cool? C'était qui que tu trouvais le plus cool que tu voulais ressembler, I guess? Ouais. Puis, I guess, c'est ça pour les deux. Ben, pour comme. Je trouve que c'est tout le temps en évolution. Tu sais. Ouais. T'es tout le temps en train de devenir plus. Tu sais, on va dire, quand je faisais du beat à 17 ans, je me trouvais cool. Vraiment cool. Puis, je me regardais, j'étais pas cool. Puis, même à mon époque, genre, j'étais pas le plus cool, là, vraiment pas. Là, tu sais, comme, il m'en manquait. Puis, je pense que si tu veux que ça marche, il faut tout le temps que tu penses que t'es cool. Tu sais. Comme Ouais. là, tu me dis, est-ce que tu penses que t'es cool? Je pense que ouais, genre. Tu sais, je pense que je suis fly pour ma démographie, puis les personnes que je me traîne avec. Puis pour les personnes que je veux qui me trouvent cool, je pense que ces personnes-là me trouvent cool. Ok. Ok, Je pense plus ça, tu sais, parce que je m'en fous que grand-papa, il me trouve cool. Mais je veux Ton que... audience spécifique. Ouais, je veux que Ouais. quand j'arrive, genre, dans mon audience... Puis si tu trouves pas nice, puis fly, puis swag, oublie ça, ça va jamais marcher. Parce qu'en vrai, personne n'est très cool. Tout le monde arrive chez eux, puis ils font leurs petits trucs bizarres, là, puis genre... Ouais. Au final, on reste tous humains, puis Exact. comme justement, tu sais, les personnes qui sont cool, au final, c'est juste que comme ils sont créés un personnage autour, puis comme même si la personne, on va dire qu'elle est cool naturellement, mais il y aura toujours une façade par-dessus ça. Tout le là. temps, puis ça arrive, tu sais, il y a du monde qui sont juste plus chill, genre, en Ouais. vrai, puis qui ont des aptitudes sociales vraiment nice, qui Ah sont ouais. drôles, puis il y en a qui sont juste vraiment beaux, puis tu nais avec des atouts qui Ça, c'est un fit avec la, privilège aussi. Là. qui fit avec la société, puis Ça, c'est peux plate pas, à dire, man, mais c'est vrai que, mettons, pour du monde plus normal looking comme nous, ça va être plus dur de percer, on va dire. C'est sûr. c'est pour ça qu'il faut que ton package puis que ton personnage soit crazy. Ouais, c'est ça. Il y en a du monde pas tant beau là, qui perd ça Ouais. beaucoup, mais ils deviennent vraiment cool. Parce que t'es pas obligé de Ouais. vraiment. Quelqu'un de cool, là, ça devient quelqu'un de beau parce que. Ouais. En tout cas. Mais gros, Travis, là, il était pas tant beau. Non, là. non, il est juste. Mais super aujourd'hui, gros, il y a un aura autour de lui. Mais c'est ça, mais ça est vient avec insane, le temps, puis comme avec tout ce que tu crées autour, puis tout ça, il y en a beaucoup que justement, comme, ok, c'est peut-être pas les plus beaux Ouais. sur la planète, mais comme au final, avec tout ce qu'on construit, qu'est-ce qu'on fait, ben comme, ça devient attractive. C'est ça. Puis il y a beaucoup de monde, on va dire, qui sont pas super beaux, mais qui sont super nice, puis super cool. charismatique. là. Puis genre, tu sais, moi je pense, on dit à Joey, genre, c'est un gars qui fait du beat. Tu sais, c'est pas le gars, c'est pas le modèle, là, vraiment pas. Ok. Tu sais. Genre, c'est un big boy, là, genre, pis il a une grosse barbe, pis tout, il se met une petite coupe carrée de même. Tu sais, son personnage, c'est attirer l'attention puis être drôle aussi, là. C'est Ouais. beaucoup sur l'humour, mais il est fucking cool, genre. Tu sais, on va dire, il Nice. s'habille avec du swag trop cool, puis tu vas le regarder, puis tu vas être comme... N'importe quelle personne marche dans la rue, il va dire, c'est quoi ça, genre? Mais c'est le fait qu'il le put on, puis qu'il s'en fout, qui devient Mais cool. qui assume aussi, justement, Ouais, c'est ça, qui il est bien assume. dedans, puis comme, c'est pas awkward. au Non, c'est final. ça. Ce gars-là, avec des cheveux genre un peu semi-longs, une barbe mal faite, dans la rue, habillé un peu normal, tu penses qu'il sait rien. Là. Genre, t'es comme. Ouais. C'est un gars
tu le trouves pas cool. Mais juste parce qu'il put le shit on, puis il y a ton package deal alentour de lui, il devient cool. Puis c'est le même pour plusieurs artistes, puis c'est ça, faut se concentrer dessus. 100%. Mais là, je viens de repenser à ma troisième question. Ouais, T'as même pas vas-y. répondu à ma deuxième, là, mais c'est pas grave. Est-ce que t'étais comment au secondaire, genre? Est-ce que t'étais autant à l'aise que t'es aujourd'hui? Ouais. Ou c'est quelque chose que Mais t'as tu sais, work, moi, là? je pense que tout le monde vient avec des aptitudes et tout. Puis dans la vie, comment tu nais, puis comment tes parents te parlent, puis comment tu te fais éduquer, on va dire. Ouais. Puis, tu sais, j'ai tout le temps eu une facilité de parler. J'ai tout le temps été ami avec tout le monde. Genre, tu sais, au secondaire, il y avait personne que je biffais avec. Ok. Tout le monde m'aimait, puis j'aimais tout le monde. Ok. C'était pas comme... J'ai jamais été le plus cool non plus, dans le sens que j'ai jamais été comme... Parce que je trouve qu'à vouloir être le plus cool, tu deviens lame un peu. Ouais. Tu sais, comme... Faut que tu sois cool in J'étais your own moi-même, way, puis justement. genre, je suivais un peu le wave aussi, puis j'ai tout le temps été bon pour parler, je pense. Ok. Pour parler au monde, puis comme, je suis vraiment genuine, comme quand je parle à Raph depuis le début qu'on se voit, tu sais, j'ai le goût d'en apprendre sur toi, j'ai Ah le oui. goût que tu me parles, puis je mets tout le monde sur le même piédestal aussi, puis je pense que c'est vraiment important. Puis c'est pour ça que je me concentre beaucoup sur le management, puis d'être lui qui parle, puis tout, parce que je T'es un pense... people person. Ouais, genre. j'aime les personnes, puis Ouais. c'est ce que j'aime le plus dans mon parcours musical, c'est d'avoir rencontré des belles personnes. Ouais, les conversations que tu as avec les personnes, Ouais. rencontrer les personnes elles-mêmes, puis justement, c'est Exact. le fun. Puis pour nous autres, c'est encore un challenge, justement, de comme... Nous autres, on est deux personnes qui... Moi, je suis socially awkward, gros. Je stresse à chaque fois que je parle à une nouvelle personne, genre. Ouais, mais Fait que, tu sais, vois, faire un podcast, c'est genre la meilleure occasion pour moi d'améliorer ça. Ben tu sais. oui. ça vaut Puis il faut vraiment. Amener ton mindset va switch parce que Ouais. moi, des fois, je suis avec du monde, ils sont comme je suis stressé de le voir, puis tout. Puis je suis comme moi, je suis excité de le voir, genre, j'ai hâte d'y parler, tu sais. Ouais. Je suis pas. Tu sais, on va dire beaucoup de monde qui vont voir quelqu'un de famous, on va dire que sur les réseaux, ils vont voir en vrai, puis ils vont être intimidés ou whatever. Ouais. Ils sont comme j'ai peur d'être genre d'être awkward avec. Moi, je suis comme j'ai hâte qu'elle me trouve nice à la place. Ok, tu sais. ok. Ouais, mais Ben, c'est c'est ça de ça. toucher ce mindset-là. C'est ça, exact. C'est ça que j'allais dire, genre, c'est vraiment la manière que toi tu penses à l'intérieur de ta tête. Mhm. là. C'est une confiance. Ouais, c'est ça. Une fois que cette confiance-là est build, tu vas tout le temps être pensé pareil. C'est ça. C'est Ouais. dans n'importe quel aspect de la vie. C'est à la place de penser négativement, faut Ouais. juste que tu tournes tout ça positivement. Comme justement tu dis, genre, tu vois une nouvelle personne, même si elle est famous, whatever, tu retournes ça vers de l'excitement au lieu d'avoir peur C'est de exactement fail. ça. genre. Puis, je vais te dire une dernière affaire parce que je pense qu'après ça, il faut qu'on parle de quoi. Ouais. Ok. T'inquiète. Ouais, On peut continuer pareil, Continue, c'est pas ouais. grave. good. Dernier petit truc, tu sais, moi je fais du théâtre quand j'étais jeune. Ok. Puis Ah, j'étais- ben c'est sûr, ça aide. là. ouais, tu sais, genre, je faisais de l'impro aussi. Genre, Mm. j'avais zéro peur. J'ai jamais eu, genre, peur de parler devant du monde. Zéro, là. Nada. C'était même pas de quoi qui me passait par la tête, on va Mm. dire. Puis une fois, je faisais une pièce de théâtre devant toute mon école. Je l'avais fait plein de fois, là. Puis une fois, là, en mettant le pied sur le stage, je m'en foutais. J'ai eu la pensée de me dire, imagine, j'oublie mon texte. Oh non. Puis Ça, devant c'est la tout le monde, partie. j'ai oublié mon texte. Puis ça m'a foutu une de ces hontes. Puis ça m'a pris vraiment longtemps à remonter sur scène. Puis Mm. une fois, là, quand là, j'étais le gars qui s'en foutait ben raide. Puis une fois, ça m'a détruit ma confiance. Puis ça, c'est de même pour tout. Fait que t'as réussi à comprendre assez vite que c'est ça ce que- qui se passe dans ta tête. Quand j'ai compris que c'est juste une game de confiance, que c'est comme. C'est vraiment dur à se parler. Tu sais, même dans tous les aspects de ta vie. Essaye juste de switch le mindset. Ouais, genre. ouais. Même affaire que comme. On va dire, moi, j'aime pas le vin. Ouais. Mais amène-moi dans un resto italien que genre je mange une fucking genre bavette à comme 60$ tout. Je pense que je vais l'aimer le vin. Ouais, je pense que tu vas Parce que l'aimer. l'expérience est trop comme folle, genre pour que je dise ah c'est pas bon. Tu vois. Ouais, c'est ça. Tu vas pas prendre une bière, là. Fait que c'est Ouais, même affaire. Puis là, cette fois-là que tu vas aimer le vin, après ça tu vas l'aimer le vin. Ouais. Fait que essaye juste que ton expérience la première fois, rends-la, romantise-la à mort dans ta tête, rends ça comme c'était un film, puis tu vas vouloir le faire, puis tu vas aimer ça. Je pense que moi c'est mon truc avec la confiance. Ouais, ben c'est bon en Chris, man. Parce que justement, moi, j'ai été quelqu'un qui a toujours été drive par le stress puis la peur, genre. Puis justement, j'ai fait de l'impro en plus quand j'étais au primaire. Toi, t'as fait de l'intro? Ouais, j'ai Ah fait de ouais. l'impro au primaire. Puis garanti que mon cœur, là, il voulait se tuer, là. Gros, j'étais là. En plus, je m'avais fait rendu en finale contre les profs dans le temps, genre. Ah Ouais, ouais. Puis legit, je pense, aujourd'hui, si t'écris Tristan Aubin Savoir sur Google, tu peux actually, genre, trouver une photo de moi qui faisait un combat de prof. Ah ouais. Ouais, ouais. J'ai En tout écouté cas, À ça. quelle école, J'étais au 4 vents, moi. au 4 vents? Ouais. J'étais à Salé-le-Vent, moi. Ah ouais? Ouais. J'en ai beaucoup parlé de... C'est à côté, c'est les gens de C'est ça. proche. Mais c'est ça, puis tu sais, I guess, j'ai toujours été quelqu'un qui a aimé ça quand même
rendre ma vie compliquée, puis pas passer par le chemin facile. Puis même si j'ai toujours été fucking anxieux, puis stressé, puis que je voulais tout le temps faire « Oh non, je veux pas le faire », ben je le faisais quand même. Genre. C'est sûr que ça l'a aidé, c'est sûr que ça l'a aidé. Ouais. Mais I guess, on est du monde différent. Puis, Tout le monde est différent. Ah oui. ça. Mais ça reste un travail mental, ben, franchement. Là, parce que ça, je l'avais appris en lisant beaucoup de livres là, sur tout ce qui est spiritualité, les fréquences, whatever. Puis c'est vrai que tu peux juste changer un aspect de la manière que tu penses dans ta tête, puis ça peut complètement changer ton... Moi, là, j'ai été stressé sur beaucoup, beaucoup de trucs dans ma vie. Sur des... Puis comme, justement, quelqu'un me dit une phrase qui fait un petit déclic qui rend l'expérience positive au lieu de négative. Puis à partir de ce moment-là, tu es tout le temps capable d'aller rechercher cette pensée-là, puis à te remettre que c'est positif, puis ça t'enlève cette peur-là. Ouais, fait que c'est vraiment le... Change-le dans ta tête. À la place de faire que c'est... On dit pourquoi ça te stresse, puis tout, mais c'est pourquoi tu peux aimer ça de bord. Pourquoi tu pourrais aimer ça, pourquoi ça pourrait être cool. Moi, je pense plus demain, faut penser. Ouais. Je vois genre. Sur cette note positive-là, on va finir le podcast. Parce qu'on voit les mémos de Alissa depuis tantôt, genre, il reste 15 minutes. Ouais, c'est ça. Mais c'était fucking nice comme podcast. Ben oui, Ouais. vraiment, vraiment. Est-ce qu'on reste combien de temps, dans le fond? C'est... De quoi il reste? Secondes. 36? 1,36, ok. Ah, ok, c'est pas Moi, cher. j'ai peut-être le temps pour un dernier sujet qui est comme que je voulais en vas-y, parler. Ben, tu sais, c'était beaucoup dans la gestion des artistes, des affaires de même, puis aussi, genre, ça, on en avait déjà parlé, mais comme niveau stratégie de contenu et tout ça, puis comme un de tes stunts que comme on a appris la dernière fois avec oui. Scan faisait faire, man, bon, le fils à Martin Matt, Ouais. what the fuck. C'est fou, C'est hein? c'est toi le mastermind derrière Ouais. ça. Ben, tu sais, moi, j'aime vraiment ça aussi, tout c'est le truc qui est management, puis comme parlant du monde de l'industrie, puis justement en allant en France, puis parler à des artistes, puis parler à des... Il y a beaucoup de managers là-bas, puis beaucoup... j'ai comme relate plus beaucoup avec les managers, puis du monde qui m'ont dit tu serais bon là-dedans, tu as le talent de le faire, puis je te vois faire ça, puis le monde qui m'ont donné une confiance là-dessus, puis ils m'ont juste changé mon thinking de comme ouais, je pourrais peut-être faire ça aussi. Fait que j'ai commencé à le prendre plus au sérieux, puis justement, j'ai vu que peut-être j'avais vraiment de quoi ma place là-dedans. Avec ça, on va dire des petits stuns comme ça. Tu sais, je t'en avais parlé quand c'est l'entrevue, mais comme oui, c'est pas vrai. Beaucoup de monde m'ont dit ouais, mais c'est pas vrai. Tu fais juste mentir au monde. Hey, tu sais combien de fois tu te fais mentir par jour sur les réseaux sociaux? Combien de fois que genre sa shape, la fille que tu check là, est Photoshop, là, genre Fait. sa face, elle a un fil, puis genre, ou l'artiste qui fait beaucoup d'artistes qui vont mentir sur leur come-up, on va dire, sur des trucs comme ça, de genre mon premier show avec mon premier. Puis ils vont l'enlever après, mais ça va leur faire monter. Puis c'est vraiment comme une balance de comme à quel point que tu veux mentir, puis tu veux pas le faire. Puis nous, ça marchait vraiment parce que c'est du contenu humoristique. Oui, il y a des beats sérieux, mais pour Scan ZFR, c'est du contenu humoristique. Est-ce que tu peux expliquer un peu au podcast c'est quoi que vous avez fait dans le fond? Ouais, dans le fond, ils ont fait une chanson qui vont bar sur bar. Fait que, on va dire Scan dit quelque chose, ZFR dit quelque chose, mais c'est vraiment juste un concours, lui, qui te va dire la bar la plus cave, genre, la plus drôle. Puis c'est super choquant aussi pour le monde normal. Normal, mais le general public, genre. Ouais. Puis il a fait une vidéo de lui, j'ai dit faire une vidéo de toi qui écoute le beat. Il faut pas que tu dises que c'est toi l'artiste. Faut que tu fasses juste genre écouter la musique que j'ai découvert comme ça. Ça relate encore plus avec le public. C'est eux qui sont en train de découvrir une nouvelle chanson. Puis il a écrit what the fuck, le fils à Martin Matt a commencé la musique, genre. Avec ce beat là, puis la musique qui est trop genre Explicite. trop explicite puis tout. Puis même que comme le monde n'avait pas compris, mais tu sais, Scan, il est light skin, il dit le N-word, mais il parle qu'en keb. Ouais. Fait que le monde, quand il entendait ça, vu que c'est bars après bars, il y a beaucoup de monde qui ont snap, ils ont fait what the fuck, le fils à Martin Matt, il est white, puis il dit le N-word. Et ils catchaient pas que c'était deux gars genre, qui étaient sur le track, puis whatever. Fait qu'il y avait même ça qui avait fait. Ça, c'était même pas prévu, tu sais. Ça a fait un effet de boom. Puis Martin Matt, c'est comme une figure tout le monde connaît. Ouais. Puis dans le meme aussi, dans les memes au Québec, Martin Matt, fait tellement partie. Fait que c'est pour ça que ça fitait. Fait que oui, c'est pas vrai, mais c'est correct parce que c'est une blague, genre. Tu sais, puis le monde qui vont comprendre que c'est une blague, c'est eux qui vont écouter ta musique. Puis de toute façon, eux qui vont même pas
eux qui font comme hate puis ils vont pas comprendre, c'est pas grave parce que c'est eux qui vont même pas l'écouter de toute façon. Qui auraient tombé sur ton compte, ils auraient pas écouté. Puis c'est eux qui vont monter les views. Ouais, ils vont juste monter tes views au final, puis tes nombre de comments qui va juste faire booster ta vidéo au final. Fait comme, Exact. t'en veux au final, puis le but c'est de choquer. Là. C'est ça, puis une autre affaire, on va dire qu'il avait pogné, c'est... Ça, c'était même pas mon idée, c'est Scan qui l'a fait, c'est au début. J'avais fait une vidéo pour lui puis Weslow, puis tu sais, la plupart de nos commentaires puis nos hates, c'est souvent genre, ils se prennent pour des gangsters, ou ils se prennent pour de quoi d'autre, ils se prennent trop au sérieux, puis whatever. Puis lui, il avait écrit dans le quote, qui sont ces 2 jeunes gangsters recherchés à Montréal. Puis ça l'avait blow up, justement, tu sais, parce que direct, genre, tu vas mettre dans leur face aux haters qu'est-ce qu'ils ont à écrire, genre. Ouais, exact. Direct, ils sont comme, voilà, c'est quoi, ils sont recherchés par leur mère. Tu comprends? Tu leur donnes de quoi à écrire. C'est bon, hein. Je pense que c'est vraiment ça, c'est l'effet, genre. Ouais, en fait, tu vas venir alimenter les haters, genre. Ouais. Puis c'est comme ça va être ton fuel pour faire booster ta vidéo. au final. Exact. C'est vraiment ça. Faut que tu leur donnes une raison d'interagir avec la vidéo. Ah ouais. Puis comme, pour ceux qui savent pas, justement, cette campagne-là, en guillemets, justement, mettons, juste pour le faire, ça fait comme 500 000 vues sur TikTok. Puis Ouais. au total, peut-être des millions de views. Puis Sur Spotify, tu sais, c'est les streams à Scan ZFR parce qu'ils sont ensemble, ça a quadruplé, là, que ce soit streams, que ce soit le monthly listener. On a fait des shows, on s'est fait reconnaître pour ça. Et moi, je trouve ça vraiment cool, là, tu sais, comme, je les vois monter, puis je suis comme, let's fucking go, man, c'est ça que je veux. Puis c'est que le début, puis on travaille tout le temps sur aller plus haut, puis aller plus loin. Puis de plus en plus aussi que ça monte, de plus en plus c'est facile. Là, ben, complètement. Ça vient tout seul, en fait, ça vient rapidement parce que justement, si tu as déjà une audience qui a été créée par rapport à ce stand-là, après ça, tu fais une autre sorte de vidéo comme ça, ça va venir facilement, puis comme même plus par la suite, c'est exponentiel en fait. Là. Exact. Puis je pense que, comme on en parlait, la promotion sur n'importe quoi, c'est vraiment important. Ouais, for sure. Ça a tellement aidé c'est que le début encore, mais ça a vraiment aidé. Là. Mais justement, ça, c'est la pure exemple. Là. Ils ont sorti leur beat, puis après ça, ils ont juste continué à charbonner les TikTok, puis c'est grâce à ça que ça a autant... ça a fait genre 500 000, 300 000, 200 000, 50 000. Puis ils auraient pu juste faire genre, le beat il est fucking bon, that's it. Exact. Mais non, mais tu sais, c'est ça sert à rien de faire ça. Tu garages l'argent par la fenêtre. Si tu es genre sérieux about it, puis tu veux vraiment faire une carrière, puis juste monter, faut vraiment que tu te forces avec la promo. Ouais. J'avais une dernière question, I guess, parce que pendant que tu parlais, ça m'a fait réaliser ça, mais comme, tu sais, là, tu réalises que t'es pas nécessairement juste bon dans la musique, t'es bon aussi en tant que manager, puis plein d'autres trucs, puis t'as eu plein d'expériences qui ont fait en sorte que t'as fait genre, ok, ouais, genre, je suis bon là-dedans. Tu sais, justement, t'as eu la reconnaissance de beaucoup d'artistes que t'appréciais, puis tout. Est-ce que t'as déjà eu des gens de step back, genre des trucs qui ont fait le contraire, genre? Ben oui, c'est ça, c'est comme, qu'est-ce qui arrive? Je pense que le plus gros, c'est toi-même. C'est un combat avec toi-même dans ta tête chaque jour. Ouais. Fait que, tu sais, comme, je pense que si je pourrais dire une affaire en particulier, je sais pas si... Mais je pense que c'est justement d'aller en France. Puis, tu sais, comme Sam de celui qui a remastered, il disait genre... Tu fermes ta gueule, genre, pis t'es écoutes parler, parce que eux ils en ont à dire, t'en as à apprendre. Okay. Genre, va pas te parler, t'as rien à dire, là. Ouais. Toi, t'as juste à apprendre. Ils sont là. Leur industrie est là. Faut que t'aies ton expérience, puis ça a coûté cher, puis ça, tu sais, on a quasiment pas dormi, on dormait à terre, genre, pis tout. C'était fou, là, dans un gros loft, on invitait, genre, 30 personnes c'était fou. Mais comme, ça m'a tellement appris du fait que, comme, redescends sur terre un peu, ça m'a pris un step back. Après, j'étais comme quasiment plus down parce que j'étais comme, j'ai-tu ma place là? Ok. Tu sais, est-ce que je le faisais vraiment pour les auditeurs? Puis là, je me suis dit, je vais le faire pour moi. Puis c'est pour ça qu'on va dire, mes derniers projets, ils ont eu 0 promotion. Puis ça, c'est un choix personnel. Parce que ça prend beaucoup de temps à faire la promotion. Puis quand tu fais de la promotion, tu t'embarques à peut-être pas blow up, mais à avoir plus de streams, des nouveaux fans et tout. Puis je me sentais pas dans un bon mind state pour acquérir des nouvelles personnes dans mon univers parce que je savais que j'allais prendre un petit pause. Ouais. Avec la musique, au final, tu l'as sorti justement pour toi-même. Ouais. Tu sais, comme. Juste la sortir. Juste pour la sortir pour moi-même, c'est de quoi je travaillais dessus. Puis quand je vais revenir, puis je vais être prête à donner aux personnes qui m'écoutent, puis donner. Mais là, je vais revenir, tu sais. Mais pour l'instant, je sens que comme. Je vais donner de quoi. On dit que c'est vraiment bon. Ben,
ça va rien servir, tu sais, je vais rien redropper après. Je vais attendre d'avoir de quoi qui fait du sens. Puis que je vais attendre aussi que Scans ait de faire airdrop. Ok. Ça. Ah oui, make sense. Mais tu sais, comme, c'est ça, ça a été une expérience plus comme un blanc, genre, humbling experience. Humbling, ouais, c'est ça. Vraiment, genre, à mort, là. Si je suis revenu, j'étais comme... Puis tu sais, Amine, t'as déjà eu un peu cette expérience-là, justement, quand t'as passé de banlieue à Montréal. Ouais. C'est là que t'as vu à quel point t'es minuscule comparé à la grandiosité de Montréal. Ouais. tu sais. Fait que Mais là, t'étais quand t'as Montréal, passé puis de après ça, Montréal t'as à la France, c'est ça. man, t'es- Mais Ça c'est doit comme être n'importe quoi. Tu sais, si tu veux vraiment, vas-y. Mais moi, dans ma vie à moi, je me disais, tu sais, tout le temps, tu sais, quand on pense à la vraie vie, là, de comme, oui, la vie d'artiste, mais la vie d'artiste, c'est tout le temps se dire, mais là, faut que je fasse de l'argent. Là, Ouais. là mon entourage commence à avoir des maisons, puis des ci, puis whatever, puis moi, j'ai nothing. Là. Mhm. Puis là, tu sais, c'est con, mais genre, moi, je pensais zéro à ça, là, zéro. Puis comme, à un moment donné, c'est comme, ah bon, ben, quelle fille va vouloir de toi quand t'as 25 ans, t'as pas de cob, puis tu fais de la musique, t'es un rapper. C'est ça. Pas grand fille, là. Tu sais, genre, c'est con, mais à un moment donné, si tu veux vraiment te settle down ou faire de quoi de sérieux, c'est pas vraiment le mode de vie qui fait tant du sens. Ouais. Fait que c'est pour ça que comme c'est bon à blow up vite, t'sais. Blow up quand t'es jeune, puis ça marche quand t'es jeune, parce qu'après ça va être de plus en plus dur dans ta tête de dire, bon, ben, changes-tu de... C'est ça. C'est ça Surtout quand que t'as, mettons, une blonde ou Ouais. whatever, où est-ce que t'es comme, OK, là, faut que je me settle down bientôt. Fait que, T'sais, faut que je fasse de l'argent, là. C'est Faut ça. que je fasse de l'argent, faut que... Ça, je sais pas si, mettons, ta carrière de rapper, comme ça va rapporter ou non. C'est comme un gros gamble que Ouais. tu prends. Là, C'est ça, puis ça va rapporter pas longtemps souvent, tu sais. Ouais, c'est souvent éphémère aussi. Là. C'est exact. Fait que c'est vraiment, moi, tu sais, je pense que faites-le pour vous en premier. Genre. Faites-le Ouais. pour vous. Puis moi, ça m'a vraiment aidé parce que depuis que je le fais pour moi, je fais des affaires que j'aime plus. Ouais, puis au final, les affaires que t'aimes plus, puis qui sont meilleures que tu trouves, ben, ça va peut-être ramener plus de monde qui vont fuck avec. Exact. Tu sais, les vidéos que je vais faire les vidéos que moi, ça me donne de faire. Mhm. Pas que je me dis, ah, ça va, pour que ça blow up, pour que là, ça... Non, non, que moi, je m'en fous que le monde aime pas ça, moi, j'aurais aimé ça. Puis je pense que c'est ça que tout le monde devrait faire. À moins que, comme Aswell disait, tu veux être un peu plus dans le mainstream, il va falloir que tu t'ajustes. Tu te changes Ouais. pas. C'est ça qu'il disait dans le podcast, là, c'est vraiment bon, il l'expliquait vraiment bien. Tu changes pas de ton corps, mais tu vas être obligé de l'adapter. OK. Ouais, je pense que t'as pas le choix si après ça, tu veux Mhm. grossir. Puis après ça, avoir de l'argent qui rentre après ça dans ton compte en banque. Ben, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, c'est important l'argent. Ben oui. Tu sais, c'est tout le monde, les artistes, mettons, qui sont genre, ouais, oui, je suis un artiste, mais genre, je déteste le business-wise, mais le business model de Mhm. devoir vendre ton produit. Ouais, mais Tu sais. t'as pas le Mais choix. faut que tu es obligé de changer Si tu veux vivre après ça, comme on C'est vit ça. dans un monde capitaliste, malheureusement. C'est ça. T'es obligé de faire de l'argent, puis t'es pas obligé de faire de l'argent, t'es obligé de faire beaucoup d'argent. Parce que si tu veux pas être... Moi je trouve ça vraiment important. Là. Pour vrai, l'argent, je m'en fous le monde, qu'est-ce qu'ils disent. Ah, nan, nan. Oui, à un certain point, on va dire que quand t'atteins, on va dire, le 150, 200 000 par année, pas tant de différence que tu fasses 1 million si t'as genre un bon entourage, t'as des amis, t'as une Ouais, femme, puis c'est ça. ton argent rentre bien, ta maison est payée, oui. Mais il faut que tu te rendes là. Puis la 95% du monde font en bas de 70 000 par année. C'est là. crazy. Puis c'est... Tu sais, il faut vraiment, je pense, que mettre une emphase là-dessus, que la musique c'est cool, puis genre, tout ce qui est rap, puis whatever, mais comme, le monde que tu trouves cool à 20, 22 ans, ils vont être nothing à tes yeux à 30 ans, là. Ça, c'est vrai. Ça, c'est le hard truth. Genre, le gars que tu trouves super cool sur Instagram, puis qui fait le fake, puis qu'il a de l'argent, puis il a l'air qu'il a du gros swag, puis du gros drip, qui vaut beaucoup trop cher, ben lui, il a 30 ans, là. Il veut plus Ça, rien avoir. S'il est encore là à 30 ans, tout le monde va rire de lui. Là. Ouais. Tu comprends? Fait qu'il y a un jeu à jouer de comme, c'est ta passion, t'aimes ça, cool, fais-le, pousse, fort, mets des efforts, mais sois quand même straight dans ton minding que à un moment donné, il va falloir que comme ça, l'argent Faut que rentre. tu aies un plan. Si après ça, t'es capable de combiner ta passion à ton business, puis t'es capable de gagner ta vie avec ça, Ouais. go for it. Ça, c'est le meilleur dream que tu peux avoir. Mais après ça, c'est comme ta passion. Oui, tu te mets 100% de ta passion, mais comme tu fais pas une crise de scène, C'est ça. faut que tu trouves une solution à ça ou sinon t'as un plan de backup. L'argent rend heureux à un certain stade, mais après ça, ça sert à rien. C'est Exact. juste un problème. là. Tu sais, comme toi avec la vidéo, c'est ta passion, Ouais. puis t'en as fait de l'argent. Ouais, ben maintenant, ça fait 5 ans que je vis de ça. là. Puis t'es fucking C'est bon, ça. puis t'es autant bon que ça parce que c'est ta passion. Ouais, exact. Tu sais, on va dire, quand tu tatoues, là, c'est un art qui est facile à faire de Ouais. l'argent avec. Pis moi, j'aurais aimé ça, être tatoueur à la place de faire de la musique, aimer tatouer au lieu, Ah oui. parce que ça fait de l'argent direct. Mm. La musique, ça fait pas d'argent. C'est ça.
C'est un crise de long process. Ouais. Ouais, le process, c'est genre, tu vas pas faire une crise de scène pendant des années, Ouais. peut-être, là, pis comme, genre, tu sais même pas si t'auras un outcome là-dessus, là. Genre, ça fait pas l'argent, c'est pas un art qui est. Mais il faut que de tu sois l'argent. capable. Ben, je pense aussi la meilleure expérience que tu peux gagner, c'est le fait d'être capable de travailler sans rien recevoir. Genre. Mais C'est tu sais, comme- c'est juste ça. Faut que tu dises. C'est ça. Mais c'est ça, parce que tu sais, tout le vas rien temps que tu savoir. passes à travailler sur peaufiner tes textes, peaufiner tes mix, whatever, c'est pas du temps qui est vraiment aperçu par les yeux du public, mais ça reste que ça te rapporte aucun argent. Mais non. C'est juste de l'investissement pur. Puis ça te rapporte du hate souvent. Ouais. Ouais. Mais au C'est final, comme- dans genre 5-10 ans, quand tu vas être rendu au stade de comme vraiment faire de l'argent, tout ce travail-là que tu as mis gratuitement, mais tu vas être capable de faire encore plus de travail. Ouais, Pour de l'argent, il va être genre. remboursé. Ouais. là. C'est ça. Puis aussi, c'est. Ton estime va tellement être rendue plus gros, Ouais. genre. Tu vas tellement être fier de toi. C'est vraiment important aussi C'est ça. à penser. tu sais. Ça, c'était des beaux mots. Ouais. Belle conclusion. Vous avez pas une question là de. Ouais, ben attends, c'est Question de chercher quoi, notre là? clap. Ah oui, la clap, ouais. Ok, donc là, va falloir, Moki, que tu trouves une phrase que tu peux dire, une anecdote, ok, que ça soit une anecdote drôle, triste, crazy, n'importe quoi, que à la fin de la phrase, tu peux dire, mais c'est ça la vie d'artiste. Ok, mais est-ce que ça faut que ça soit comme vraiment rapport avec la musique puis tout? Non, ça peut être peut la vie n'importe d'artiste quoi en que ça général. ressemble à la vie d'artiste. Là, en Ouais. fond, quelque chose de. Ok. Tu sais, ta vie, tu vis une vie bonne d'artiste en ce anecdote moment. que justement, que comme. Ça En peut être- détail ou c'est genre le plus court possible? C'est comme tu veux. Ouais, comme Ok. tu veux. C'est comme tu veux. Moi, dans le fond, je te passe à la clap. Puis quand tu dis que c'est ça la vie d'artiste, tu fais juste un clap. Comme mettons, je pense Ok. que c'était qui déjà qui avait fait... Ah oui, c'était Cook. Cook Il a avait failli se faire compté, poignarder. là. Ouais, Cook avait raconté que ça avait failli poignarder. Avec le jumper, il était là Ouais. aussi. Puis Ouais, tout. ouais, exact, ça, Ouais. c'était- C'est une petite anecdote pour C'est la ça. vie Fait que d'artiste. Si Ok. t'as des affaires crunchy, le mieux c'est. Toi, obligé de dire que t'as fait te faire tuer. Là. Ah, celle-là, il m'a mis la barre haute. Là, là je suis comme. Ben, j'en ai un bon, mais j'ai juste pensé au cas où j'ai pas regretté dans mon char après. là. Fuck, man. En vrai, on peut te laisser tout temps. Nous, on va couper On va le couper moment. de toute façon. Ok, je pense que je vais garder le même. Là. Fait que. Aller à Vancouver, downtown de Vancouver, quand t'es mineur, puis que t'as pas d'hôtel où dormir, puis que t'es drunk, puis là après ça, il est rendu minuit, c'est le COVID, personne, y a plus personne pour toi, là, t'es tout seul, toi-même avec les crackheads. Fait que tu skates sur l'autoroute jusqu'à temps de t'appeler un Uber ou un taxi parce que, Chris, à un moment donné, faut qu'on se rende chez nous. Mais là, t'es un peu trop drunk, fait que là, tu te rends pas compte que, tu sais, t'es à 2 heures de Uber de chez vous. Puis là, il dit, non, moi, je peux juste faire maximum 40 minutes. Fait qu'il fait 40 minutes de Uber pour te dropper dans le milieu de nulle part, à côté sur l'autoroute. Puis après ça, tu te dis, bon, ben là, je fais quoi? Fait que là, tu dors dans le bois, que tu vas voler des chaises dans une cour. Puis après ça, avec ton... J'avais un déo en spray, tu fais un feu, que tu gèles, te frettes, puis que le lendemain, à 5h du matin, tu réussis à retourner chez vous. Ça, c'est la vie d'artiste. Wow! Tabarnak! Yo, là, t'as mis la barre haute.